On va se gêner sur Europe La Palme d'Or est attribuée. This year's Palme d'Or goes to... Le Palme d'Or. 1 en direct du Festival de Cannes. Ils sont effectivement en direct et en public du Majestic Barrière de Cannes. On retrouve toute l'équipe d'On va se gêner et le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour Julia, effectivement notre dernier jour à Cannes avec un public toujours plus chaleureux. Quel accueil! Et cet accueil bien sûr c'est pour Caroline Diamant, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou. Ah non. Non, là, je sens, Pierre, que pendant la nuit, vous avez dû récolter des fans un peu partout. C'est incroyable. Des femmes. Non, des fans. N'exagérons rien non plus. Excusez-moi. Des fans, Pierre. Oui. J'ai beaucoup plu cette nuit. C'est vrai? Oui. Comment vous passez vos Ce nuits? matin, il a fait beau, mais hier soir, j'ai beaucoup plu. Oh, non, écoutez, ça démarre très mal. Il y a Laurent Cabrol qui est mort de rire à Paris. Tiens, d'ailleurs, il y a Youssouf qui m'écrit: vous êtes vraiment payé à rien foutre, qu'est-ce que je vous envie? Il a tellement... Tout à fait faux en Il a ce qui tellement concerne raison. certains d'entre nous. Ça, au moins, c'est direct comme mail. Hein. Ah oui, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment énorme de voir Titoff s'étirer après même pas 15 minutes d'émission. C'était le cas hier. Car je vous signale que nous sommes diffusés sur Ah oui, Europe1.fr. On voit nos moindres gestes, je vous le rappelle. C'est important de s'étirer. Salut Laurent, ayant entendu notre Pierrot national s'offusquer de ne pas avoir eu une chambre avec vue sur la mer, je voudrais à mon tour faire part d'une réclamation à l'hôtel Majestic. En effet, je suis actuellement client de ce très honorable établissement et pourtant quelle ne fut pas ma surprise ce matin en ouvrant ma fenêtre de constater que j'avais une chambre avec vue sur celle de Pierre Bénichou. Imaginez un peu le spectacle. Vous prenez votre petit déjeuner tranquillement sur votre terrasse et vous apercevez en face de vous notre Pedro, torse nu, déambulant en slip bleu dans sa chambre, c'est lui, ouais. en attendant qu'on lui monte son café au lait. Quelle horreur. Que fait Monsieur de Seigne? Merci d'avance de lui transmettre ce mail. Pierre, Bah oui, c'est vrai, oui. vous avez un slip bleu, c'est bien vous? Oui, mais Monsieur de Seyne m'a porté mon petit déjeuner lui-même. Ah oui, c'est vrai. Il avait un slip rose. Vous êtes réconcilié alors. Oui, vous savez, moi, tout s'oublie au lit. Hein. Il y a une auditrice qui, elle, est vraiment fan, Pierre. C'est Sophie qu'on a au téléphone. Ah oui, je crois. Elle est étudiante en médecine, c'est peut-être pour ça. Et elle passe son concours de première année la semaine prochaine. C'est bien ça, Sophie? Oui, c'est exactement ça. Et c'est aujourd'hui votre anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Comme Christine Bravo. Ah oui, c'est vrai. Vous avez 21 ans, pas comme Christine Bravo. 21 ans et vous me dites, j'ai une faveur à vous demander. Monsieur Bénichou, pourrait-il me souhaiter bonne chance pour mon concours la semaine prochaine? Ce serait de très bon augure car pour moi, comme pour tout le monde d'ailleurs, il a des super pouvoirs. Ah bon? Bah oui, on sait très bien que Pierre Bénichou, en fait, c'est un génie qui sort d'une lampe et il suffit de l'astiquer un peu pour qu'il nous... Dis donc, c'est Et il faut frotter pour qu'il sorte. Hein. c'est vraiment une belle image. Faut frotter fort. Hein. C'est drôle. Donc, J'avais pas vu la grossièreté de cette réplique. Donc, ça m'avait échappé. Chérie, je souhaite de tout mon cœur. Sophie, elle s'appelle Sophie. Moi, je l'appelle chérie, ça va? D'accord. Ah oui, je Alors, préfère. Sophie chérie, je voulais vous dire à quel point je souhaite de tout mon cœur d'enfant, que vous soyez reçu à ce concours, soyez choisi dans ce concours de première année de médecine qui, je sais, très très dur, parce qu'on en prend 1 sur 4 et on n'a pas le droit de recommencer plus de 2 fois. Donc je souhaite que vous soyez là. Mais je ne vous souhaiterai pas, comme vous dites, bon truc, parce qu'on ne dit pas ça. Au théâtre, on dit merde. Dans la vie, on dit je souhaite, je t'embrasse et je t'aime, Sophie. Ah merci, c'est trop gentil, ça me touche énormément. Et si jamais tu réussis pas, viens à la maison, tu vas voir. Ah super. C'est quoi votre spécialité en médecine, la gérontologie? Non, pas encore. Elle a 9 ans pour On choisir. ne dit pas la gérontologie, on dit la gériatrie. d'abord. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, la gérontologie, c'est le fait d'aimer les personnes âgées, alors que la C'est gériatrie, la on s'en occupe. gérontophilie, ça. Oui. Ah, vous avez raison, Pierre. Oh, c'est incroyable. Là, vous voyez, connais en vieux. ça me fait plaisir que vous me repreniez, parce que moi, je vais vous reprendre aussi, comme ça, vous voyez. Non, franchement. Vous allez me reprendre l'année prochaine, Ouais. c'est gentil. Ça. Ah bah ouais, j'hésitais, mais là, franchement. Sophie, merci pour votre appel, en tout cas. Merci à vous.
beaucoup, je vous adore, bisous. Ah bah, nous aussi, on vous adore. Je vous Merci, on aime t'adore. énormément, je vous aime énormément, vous êtes une bulle d'oxygène et de bonheur chaque jour. Ben, c'est gentil, alors. voilà. Ça se sent, en tout cas. On sent que c'est sincère, ça fait plaisir. Ouais. J'ai trouvé... Vous habitez où, Sophie? Paris. À Paris. À Paris? Ça tombe bien, dans quel cas? Vous pourrez attendre jusqu'à samedi après-midi? Moi, ça me va. Parce que moi, je vais vous faire des révisions. Oui, écoutez-vous, super. une jeune femme de 21 ans, Pierre Bénichou. Mais alors, il n'y a pas d'âge? Enfin, c'est pas raisonnable. Mais bon, hein. Non, mais j'aime aussi beaucoup Titeuf et tous les nouveaux aussi. Ah, voilà. C'est pas parce qu'à 22 ans, on aime les filles de 20 ans, qu'à 82 ans, on aime les filles de 80 ans. Ça n'a rien à voir. J'ai trouvé qu'Isabelle Motro avait été nulle hier. Elle m'a déçu de ne pas retrouver le nom de Gilles Jacob. Ah bah oui, mais alors moi jamais je n'aurais pensé que Gilles Jacob pouvait venir jusqu'ici. Alors là, franchement, en plein festival, je trouve qu'il a été très aimable et il s'est montré très fan. Hein, Mais je crois que son épouse nous écoute tous les après-midi. Ah d'accord. Alors je tiens à saluer Madame Jacob si elle est à l'écoute cet après-midi. Non, c'était vraiment Je bien de trouve sa part. Monsieur Bénichou très en forme. En tout cas, hier, il nous a fait vraiment un vrai numéro, un show. Non seulement on apprend toujours quelque chose avec lui, mais quel humour, quelle classe. C'est lui qui porte l'émission. C'est le moment pour lui de demander une rallonge pour s'acheter une Porsche. C'est Lisa qui envoie ce mail, une inconditionnelle de notre émission. Alors, rendez compte, Pierre? Mais oui, je suis touché, mais vraiment, il suffit que je vienne dans le Midi, vous savez, ça me rapproche de mes origines. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Ah, c'est pour ça que tu veux la vue sur la mer? Bien sûr. Ah bon? Oui, dans l'époque où l'Algérie était à nous. Oui, Ah oui. Il a pas son jingle aussi. Ouais. Alzheimer le Et là, alors, je retrouve un peu mon ambiance. Ne me regardez pas avec l'air, je peux pas être marrant tout le temps. Hein. Ne me regardez pas avec l'air étonné, douloureux, comme ça, oui, voilà. C'est un peu près de chez moi, vous voyez, parce que je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis en boucle, moi. Pierre, Yes, darling. tout à l'heure, j'espère que vous darling. serez un peu plus brillant vous aussi pour l'invité mystère, parce que j'ai un auditeur qui me signale qu'effectivement, c'est le moment de l'émission où vous êtes le plus nul. C'est pendant la dernière demi-heure où jamais vous n'identifiez qui que ce soit. Eh ben oui, parce que je donne tout au début pour mettre l'ambiance, et après ça, je m'endors. Ah Mais oui. c'est un état d'esprit. T'as pas fait hein, l'inverse Steve aujourd'hui, là? Pardon? T'as pas fait l'inverse aujourd'hui? Ah non, là, il va être bon à la fin. Il va être bon à la fin. Dis donc, t'es vache, mais qu'est-ce que t'es marrant. Dans un instant, d'autres auditeurs au téléphone. Avec Orange Cinéma Série, on retrouve toute l'équipe d'On va gêner en direct du Festival de Cannes, Laurent Ruquier. Et en public. Merci Julia, et nous allons accueillir une première invitée cet après-midi. Je vous demande d'accueillir dans notre émission celle qui est devenue une égérie de chez L'Oréal, mais qui est là aussi pour la compétition, puisque le film La source des femmes est dans la catégorie officielle de Cannes. On est bien d'accord, Isabelle Motro, le micro d'Isabelle Motro, ce serait formidable, merci. Merci. Ah, ça y est, on m'entend? Oui, on vous entend, Isabelle. Donc oui, absolument dans la compétition. Voici Leïla Bekti. Leïla Bekti, que le grand public a connu, surtout, ça vous colle un peu à la peau, a connu surtout grâce à Tout ce qui brille. Vous n'avez pas marre qu'on vous parle de ce film, ça va? Non, pas du tout. Tout va bien? Non, alors. vraiment, non. Bon, vous êtes ici à la fois pour le cinéma et à la fois parce que vous êtes une jolie femme choisie par L'Oréal et parce que vous le valez bien, donc. C'est ça? Bon, on le vaut tous bien, je crois. Ah oui? Ouais. Moi, j'y crois. J'adore le côté voilé de la voix comme ça. c'est C'est gentil. extraordinaire. Ah, ça y est. vraiment. Merci. C'est très très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 places libres au premier rang là? On attend des personnalités. On attend qui? De Niro, Ingrid Bergman et Rolf Flynn ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces places libres? Heureusement qu'il a mis un nom de vivant. Hein. Il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi les autres qui sont là-bas, c'est des merdes ou quoi? Venez au premier rang. C'est l'égalité ici. Ah ça, c'est pas des magots, ça. Ah, c'est terrible. Bon, dites, on a une jeune invitée qui vient de nous accueillir. Feriez mieux de vous intéresser à elle. Mais je me suis intéressé à elle déjà. Un jour, nous l'avons reçue à Paris. Oui. Non, à l'Alpe d'Huez. On s'en souvient tous. J'en étais fou. J'ai divorcé le lendemain. Mais Je suis retourné vers elle et elle m'a dit: tu le vaux pas bien. Parlez-nous de ce film La source des femmes, Leïla Bekti. Ah bah c'est un film. T'as pas Oh, merci. Mais non, mais on l'a pas vu encore. Il n'a pas été Mais projeté oui. encore. Alors je peux pas en parler. La source des femmes, donc c'est l'histoire de femmes dans un village qui en ont marre d'aller chercher l'eau au puits et qui décident de faire la grève de l'amour.
donc de ne plus se donner à leur mari. Et c'est la seule arme qu'elle trouve, et c'est vraiment un film sur... La grève du sexe, en quelque voilà, sorte. exactement, la grève du sexe. Donc voilà, je vous conseille. Et alors, elles ont une façon de le déclarer qui est extraordinaire, parce que moi j'ai vu des extraits quand même déjà. Elles dansent, elles chantent, et au début, donc les hommes voilà, trouvent ça assez sympathique. Et en fait, quand ils écoutent les paroles, ils se rendent compte que ce qu'elle dit, c'est ceinture, quoi. Maintenant, c'est terminé, on n'ira plus. Et là, la physionomie. Et ils peuvent aller voir ailleurs, du coup. Non. Ah bah non, parce qu'ils sont isolés. Ah bah vous voulez le beurre, l'argent du beurre, les salades crémières, vous voulez tout. Ah mais non, ils sont Par contre, moi je comprends isolés. pas parce que. Moi je comprends pas ma femme parce qu'on a l'eau Toutes courante. les femmes sont solidaires. On a l'eau courante à la maison. Ouais. Merci Pierre. T'as qu'à parler. Et alors? Et on a l'eau courante. Et alors rien du tout. J'étais parti pour faire une vanne. Qui n'a pas marché. Qui est complètement foirée. Mais Voilà. c'est inspiré d'une histoire vraie, non Oui, Ces grèves effectivement, du sexe. oui, effectivement, ça s'est réellement passé en Turquie et au Kenya, en 2001. aussi. Ouais, c'est ça. Et vous faites partie de ces femmes qui font la grève du Voilà, sexe, alors? exactement. Et c'est moi qui vais les inciter. Mais c'est vraiment un film, c'est pas du tout manichéen, c'est pas les femmes contre les hommes. C'est un film sur l'altruisme, c'est universel, c'est sur l'autre. Il faut dire que le réalisateur de ce film est un excellent réalisateur, même si j'ai toujours du mal avec son nom, Radu Mihail. Je vous aiderai pas. Voilà, que j'ai eu la chance de recevoir il n'y a pas si longtemps pour son précédent film avec Miu Miu et Mélanie Laurent. Comment ça s'appelait déjà? Le concert, c'est-à-dire l'orchestre, le concert, qui était d'une drôlerie phénoménale, avec tous ces musiciens russes qui débarquaient à Paris. Il avait fait un autre très joli film. Voilà, qui est peut-être un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Alors vraiment, je dois dire, vous êtes chanceuse. Merci. Et oui, j'en suis très consciente. Ah oui, parce que vraiment, c'est un très bon réalisateur. Puis ça a été une profonde... Je l'adore. C'était une vraie rencontre et c'est génial tout ce qu'on a vécu là-bas. Et voilà. Mais ça se passe dans quel pays? Au Maroc. Au Maroc. Voilà, c'est un film en arabe. On a tous parlé en arabe dans le film. Ah oui, le titre en arabe, c'est Nico Moualou. Et vous avez vraiment tourné au Maroc? Vous avez tourné ailleurs ou vraiment au Maroc? Alors on a tourné au Maroc, mais le film, c'est un conte, donc c'est intemporel. D'accord. Mais voilà, il voulait un langage unique pour tous les comédiens, donc on a appris le marocain. En tout cas, on vous souhaite bonne chance Merci. pour ce festival à Merci Cannes. beaucoup. C'est quand la montée des marches pour le film? Le samedi 21. Samedi 21 mai. Ouais. Bon, On sera là. c'est pas votre premier festival, parce que j'imagine que vous êtes venu l'année dernière avec l'équipe de Tout ce qui brille. Oui, mais c'est mon premier film en compétition. Il y avait un prophète, mais je suis une poussière dans ce film, même si Le je suis film très de fière. Jacques Audiard. Non. Mais, Quel rôle vous faisiez dans Le Prophète? Du prisonnier, tu sais. Mais non. Le gardien de prison. Là, le rôle de l'ami bonsoir, au revoir, bonjour. Non, je joue la femme de l'ami du personnage qui interprète Tahar. Vous avez compris. Moi, j'ai vu le film, c'est un très joli rôle. Ne dites pas, c'est rien. Vous n'étiez pas une poussière dans Le Prophète. Vous connaissez encore la chanson de Véronique Sanson que vous interprétiez juste pour moi. Je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi. Me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Parfait. Justement, on avait prévu Véronique Sanson aujourd'hui dans notre programme sur Europe. Elle était là à Cannes l'année dernière, on peut le dire, pour fêter le succès de Tout ce qui brille. Elle est là cette année en compétition pour La Source des femmes qui sera présentée samedi 21 mai. Leïla Bekti est notre invitée, vous pouvez encore l'applaudir. C'est une jeune comédienne dont l'avenir est certain. C'est vrai que vous êtes jolie. Je comprends que L'Oréal vous a choisi. Oh, merci. Ah bah oui, quand même. Oui. Alors ça veut dire quoi quand on est choisi par L'Oréal? Qu'est-ce que vous allez faire pendant une semaine? Ça veut dire que François-Marie Bagné vient régulièrement sonner à ta porte. Qu'est-ce que vous devez faire pendant une semaine alors? Non, je repars demain. Je suis arrivée hier. Ah, vous revenez pour le film en compétition? Voilà, alors je reviens oui, je vais pas rester. Il faut être à Cannes que quand on a quelque chose à y faire. Ah Ah oui. C'est vrai. C'est pour ça qu'on repart demain. Ouais, nous. c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils nous jettent. Mais alors, vous faites coiffer 15 fois par jour? Non, Comment ça se je me passe? suis fait coiffer ce matin. Ouais. Maquillée, on se fait bichonner. Elle n'était pas là, la coiffeuse, elle n'est pas venue. Oh là là. Oh non, mais Pierre, non. vous savez, il est comme ça. C'est juste pour plaisanter. Non, c'est pourquoi je plaisante, parce que je vous vois malheureuse, là. Elle était tranquille, on jetait des regards langoureux, elle était bien. Il y a Titoff qui est arrivé, il lui parle, il y en a marre. Elle n'est pas venue pour t'écouter. Elle n'a pas fait le voyage jusqu'à Cannes pour écouter. Pierre Bénichou qui est une machine à parler. Titoff.
Non, mais je te jure, Mais alors, elle est là. exprime-toi, ne sois pas Alors, la timide, pauvre- Pierre. La pauvre, elle est tellement délicate, elle est tellement bien élevée. charmante, qu'elle sourit comme ça, elle me jette des regards implorants en me disant Faites-le taire. Faites taire cette brute. Voilà. Non, Oh ne là vous là. en faites pas. Faut Je quand ne même- supporte plus. faut quand même qu'on vous dise que le couple Titoff Improbable. Bénichou est le duo le plus improbable qu'on connaisse dans cette émission. C'est pas un couple et ça ne le sera jamais. Non mais ça va faire 3 ans Non. que ça dure. J'ai jamais vu deux t'aime, moi mecs non plus. aussi inséparables qui s'engueulent toute la journée. Ah bah C'est-à-dire écoute, que quand vous voyez l'un, c'est que l'autre est pas loin parce qu'ils sont tout le temps fourrés ensemble, mais ils s'engueulent toute la journée. On est inséparable parce que j'ai personne d'autre. Ça veut dire ça, on est inséparable. Moi, il me rappelle ma famille un peu. Tu vois. Il me rappelle un vieux tonton. Lequel? Non, c'est pas Chipolata en tout cas. C'est l'autre. C'est pas tonton, c'est pas Chipolata, l'autre. Ah oui, le tonton Ah, merguez. voilà quoi. Voilà. Ce que j'aime pas avec lui, c'est qu'il transpire tout le temps. Il a été choisi par L'Oréal pour faire. Ah, ben dis donc. Il est égérie de chez L'Oréal. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui ne risque rien n'a rien. Ah oui, bah alors t'as rien là. Il vaut mieux- Non mais non, c'est toi qui n'as rien. Moi j'ai risqué. Ah là 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 là, la pauvre. Leïla Bekti. Il est pas tout le temps comme ça, Leïla. Mais souvent. Si, il est tout le temps comme ça. Bien sûr. Je vous promets qu'on se verra tranquillement tous les deux, sans eux, un de ces Avec jours. plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Tu connais son frangin ou quoi? Je ne crois pas à ça. Tu le crois, ça? C'est l'expression qu'on dit plus, ça. Je le crois, ça. Tu le crois? Oh non, mais ça va. Si tu continues comme ça, ça va pas le faire, hein. Ah ben il est en forme le Pierre. J'ai hein. pas le droit de prendre langue avec une jolie jeune femme. Prendre quoi? On dit prendre langue, converser, si vous voulez, monsieur. Prendre langue. Oui, c'est comme ça qu'on dit, c'est une Je expression. ne connaissais pas Moi je cette dirais expression. prendre lèvres. Mais non, Prendre langue. on n'en Ouais, est pas toi, tu dirais encore. autre chose, oui, c'est sûr. On n'en est pas encore à s'embrasser, Leïla et moi. Mais ça pourrait venir. Et ça ferait bien chier les deux autres, et ça me ferait pas. Hein, je serais pas mécontent, quand même. Leïla, qui partage l'affiche avec vous? Est-ce que ce sont des Marocaines ou des vraies comédiennes? Alors, des Marocaines. Pourquoi il n'y a du pas de village. comédienne marocaine? Mais non. Ah non, mais ça c'est extraordinaire. Ça, je dois dire que. C'est extraordinaire. Mais non, ce que je veux dire. Oh là 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 là. Non mais Zemmour est un enfant. à côté de ça. Ce que je voulais dire, et vous m'avez bien compris, ce que je veux dire, ce sont des habitantes de la ville où vous avez tourné, un mélange des deux en fait. Exactement, un mélange des deux. Et je partage l'affiche avec Saleh Bakri, Sabrina Ouazani, Afsia Herzi, Yamabas, Biouna. Oh, la formidable Biouna. Elle Biouna. est formidable. Bien J'ai vu le film, c'est Alors, le pilier bien du sûr. film, c'est la lumière de ce film. Bien Elle est sûr, il est dans formidable. la lumière du film, c'est toi, chérie. Bah, Et elle, il est très bon. Il fait réverbère et toi la lumière. Vous savez même pas qui c'est. Femme, tout là là. Femme. Pierre Bénichou, vous savez même pas qui c'est Non, Biouna. je sais pas qui c'est. Pourquoi moi je veux pas au cinéma comme tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui Biouna? Biouna, c'est une actrice. Il est marocain, il est actrice. Les deux en même temps. Tu as compris? Quelle ville c'est que vous? Biouna, c'est aussi une Sidi chanteuse. Belbès. C'est des Barabès. Moi. C'est en Algérie que tu parles Exactement. Maroc. Gdel Qu'est-ce que tu Tlemcen. parles Maroc? Mais dans le film. C'est en Algérie. Non mais là attends, C'est il a fait un- ça c'est- hier, il est resté bloqué, il n'arrête plus à apparaître dans l'accent Mais après. non, mais C'est-à-dire que hier, il a un- commencé à faire l'accent à 20h, il a commencé, jusqu'à 3h du matin, il faisait cet accent. Non, quoi. non, mais c'est vrai. Donc Sidi là- Belabès, il y avait le lycée La Périne, il y avait le SCVA, Sporting Club et la Bézien. Il y avait tout. On n'a pas réclamé le Et GPS il y là, avait- Pierre. il y avait la Légion. Allez, on parle tous avec un accent. Il y avait la c'est Légion et rigolo. les Pieds Noirs disaient, à un mois de l'indépendance, ils disaient, ah ben la baisse, on risque rien, il y a la Légion. Ils disaient. Normalement, il devrait nous chanter Ils l'air se sont de la fait niquer. Légion. Ils se sont fait niquer comme les autres, voilà. Leïla Bekti, est-ce que vous connaissez... Ah non, non, pas lui. Le chanteur Blond Blond. Ah, ça y est. Le chanteur Blond Blond. Blond Blond. Blond Blond, parce que Pierre Bénichou aurait peut-être pu signer la bande originale du film en chantant une œuvre, un succès, un refrain du chanteur Blond Blond. Non, je connais pas. Pierre, malheureusement. qui était Blond Blond? Expliquez à Leïla. Blanc Blanc l'albinos. Oui. C'est un garçon, il était très blanc. Il était tellement albinos, il avait les yeux rouges et le teint très très clair. C'est un albinos quoi. Alors, comme tu dirais un albinos. Ouais, c'est pour ça. C'était son surnom d'ailleurs. Alors on l'appelait Blanc Blanc l'albinos. Il chantait quoi? Il chantait quoi? S'il prend un coup de soleil, il meurt. Tu as compris? Oui. Et il faut qu'il reste comme ça avec. Je vous l'avais dit. Et alors, il chantait quoi, Pierre?
Allez, vas-y. Viens dans mes bras, tout ça que tu veux, tu l'auras. C'est ta mère, elle veut pas. Moi, je t'amène à Bois-des-Fiers. Voilà, c'est un truc comme ça. La suite. Mais non, l'autre chanson, je la ferai en fin de parcours. Oh non, on est là. Si. Le public la réclame. Pierre. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu... Même lui, il n'arrive pas à le faire. Terminé, Pierre, terminé. Et tu m'as dit, chérie, sois sage, et je te donnerai le coquillage, tes yeux bleus comme les cieux, ton sourire malicieux, ton regard langoureux, dangereux pour l'amoureux. Et quand on a fini de nager, tu m'as dit je crois qu'il est encore hors de l'antenne. Merci Leïla d'être venue nous voir. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. La Palme d'Or est attribuée. This year's Palme d'Or goes to... Le Palme d'Or. En direct du Festival de Cannes. Effectivement, en direct du Salon Diane du Majestic Barrière de Cannes et face à un public nombreux et chaleureux. Retrouvez toute l'équipe d'On va se gêner sur Europe 1 avec vous, Laurent Ruquier. Merci Julia, toujours avec Isabelle Motro, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, toujours effectivement en direct de Cannes, dans le salon Diane du Majestic. C'est notre dernière journée à Cannes en ce qui nous concerne. Le festival dure encore toute la semaine prochaine. Ah bon, ça s'arrête pas quand on s'en va? Et non, et nous on Ça sera moins passionnant, mais ça sera intéressant quand même. Ça sera moins glamour. Ah oui. Il faut quand même dire qu'hier soir, on est allé dans un endroit ici à Cannes, qui est un des endroits les plus réputés. Comment ça s'appelle 14 Isabelle, non, pas du tout. Non, ça s'appelle Alban. Enfin, Alban. c'est chez C'est Alban. voilà, au Hilton. Ou alors il y avait tout le cinéma français qui était là. Et je dois dire à mon avis, entre minuit et 3h du matin, Titoff a dû prendre pas mal de rendez-vous. Oui, ils sont Stevie, à mon avis, c'est mal barré pour vous. Je pense que votre record va être battu. Ça y est, ils sont encore à tous mon dans la avis, je chambre peux de même Titoff. vous dire les Ouais, mais il faut faire mieux que le ministre de la Culture et Claudia Cardinal quand même, qui sont quand même des pointures. Ah bah Gilles Lelouch. Ah oui, d'accord, mais c'est la Excusez-moi, mais Gilles Lelouch, c'est le comédien le plus bankable du moment. Depuis, entre autres, Les Petits Mouchoirs et même un film tout récent qui s'appelait, le nom va m'échapper. Lequel? À tout prix. Non, pas à tout prix. Non plus. hors Mais de prix. lequel, de qui, comment? Le film d'action incroyable. Ah bah À voilà, bout regarde. portant. À bout portant. Merci, mesdames. C'est très bien. Mais vous énervez pas non plus. Elle est furieuse, la dame. Non, ça fait un moment qu'elle le crie, quand même, honnêtement. Ah ben oui, mais Pierre avait remarqué ces 4 jolies femmes qui étaient là au premier rang, et ça faisait un moment déjà qu'il se demandait ça me titille, hein. laquelle il allait choisir. Il y Pierre. en a une, elle a une salopette, dis donc, je vais te dire. Ah ben madame, vous qui avez la salopette, est-ce que c'est vous, Anthony le pompiste? Non, parce que Quel rapport? j'avais aussi un mail d'Anthony le pompiste qu'on avait eu, souvenez-vous, au téléphone la semaine dernière, et qui me dit « Salut, c'est Anthony le pompiste, je serai vendredi dans la salle pour voir mes stars préférées, en récompense de faire une publicité énorme pour Europe 1 à tous les clients de la station essence dans laquelle je travaille. J'espère que j'aurai le droit à un bisou de toute l'équipe. » Alors est-ce que Anthony le pompiste, c'est pas vous madame Anthony le pompiste, hein? Mais non, mais avec une salopette, on sait pas. Il est là, Anthony le pompiste, alors? Il est où? Ah, il n'ose pas se présenter, alors, Anthony Mais il le est pompiste. peut-être pas encore arrivé. Il n'est pas arrivé, alors. Mais je sais pas si vous êtes pompiste, mais j'ai l'essence dans tous mes états. Ah là là. Ah bah, pour vous dire oui, il faudrait vraiment qu'elle soit sans Vous avez plomb. vu Hein. un peu notre émission du compliment et tout, hein. La culture. C'est vous, Anthony le pompiste, monsieur? Non, vous n'êtes pas. Bah, pourquoi vous venez au premier rang, alors? Ah bah, pour nous voir mieux. Ah, c'est pour Caroline Diamant, alors. Oh, vous savez, même du fond, on la voit bien. Hein. Oui, vous m'auriez dit c'est pour comprendre et mieux voir Jérémy Michalak, j'aurais compris. Michalak, c'est formidable parce que même au premier rang, on a l'impression d'être à Bercy quand on le voit. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Orange Cinéma Série et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission en vidéo et en direct sur europe1.fr, Laurent. Encore une question cannoise. Profitons de ce festival du film de cinéma. On est interrompu par Titoff. Oui, Titoff. Oui. Ah bah écoutez, là voilà, hein, on est en plein cinéma français. Je suis avec un très 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 bon réalisateur qui est acteur aussi. Je vous le passe tout de suite. Hein. De qui Je vais s'agit-il? te présenter. Oui. Oui, Allô. bonjour. De qui s'agit-il? Comment? À qui ai-je l'honneur de parler? Philippe Arel, pourquoi? Ah, Philippe Arel. Ah, bravo, bonjour. Bienvenue, vous êtes sur Europe 1.
Oui, j'ai gagné quelque chose. Si vous me dites combien il y a dans la valise. Enfin, voilà, c'est ça, un truc comme ça. Combien il y a dans la valise Europe 1? Oui. Non, je sais pas, je vais dire un. Vous êtes ici. Il y a quelques films au compteur en tout cas. Vous êtes ici pour un film, Philippe Arel? Absolument pas, je ne suis pas là pour un film, je suis là pour le plaisir et surtout pour faire plaisir à ma femme. Ah bah très bien, vous saluerez Mme Arel alors. Voilà. Merci. Salut, et dis bonjour. Bonjour, j'ai un mari très obéissant, je suis allée à Cannes, et il a dit bien chérie, et voilà, on est à Cannes, et en fait il fait très beau. Moi j'adore ce festival, parce que pour moi c'est le plus beau festival du monde, très bien organisé. Et on est bien aussi, s'occupe bien de nous tous, c'était génial. J'ai fait forfait là. Titoff, on n'est pas obligé non plus d'avoir les familles des invités, vous voyez. Ouais. Mais bravo, ça vous en fait 2. Ça, c'était un scoop. Bravo, hein. Tu vois tes mauvaises langues. Hein. Quel ex-stagiaire de la BPM fait un succès en ce moment à Cannes? Quel ex-stagiaire de la BPM? Alors la BPM, ce sont des initiales. Oui, ça, oui, bravo. Ça, c'est dur, ça. Oula, c'est même des consonnes. La Banque Populaire de Méditerranée, non? Oui, bien sûr. Et c'est la stagiaire qui monte les marches. Oui. C'est la brigade des mineurs. Hein, Mais non, de protection Attends, la brigade des putes marseillais. Protection des mineurs, la brigade de protection des mineurs. Donc ça a à voir avec le film de Maïwenn. Alors, quel ex-stagiaire de la BPM? Maïwenn, bonne réponse de Jérémy Michalak. Parce qu'elle a fait un stage oui, au sein de la brigade pour écrire son stage film. Pour préparer son film. Hein. Exactement. Et ça se voit. Maïwenn, dont le film qui s'appelle Police sera projeté ce soir à Cannes. Vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu. C'est un grand film. C'est un film bouleversant. Moi, j'en suis sortie vraiment. Et pas moi seulement. Hein. On était 3000 dans la grande salle du festival. Parce qu'il y a déjà eu une projection ce matin. Voilà. Et c'est un film bouleversant. Très drôle aussi, je dois dire. Pourtant, on parle effectivement c'est une tranche de vie de la brigade de protection des mineurs. Donc, évidemment. Ou donc, elle a fait un stage pour préparer son film. Voilà. Et elle raconte, j'imagine, ce qu'elle a vu et ce qu'on lui a raconté. Et c'est extrêmement touchant. Ce que je préviens quand même que, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que je pense que les gens, ça va faire reculer certaines personnes. On ne voit rien d'insoutenable par rapport aux enfants, il faut le dire, parce qu'on parle quand même que de choses assez blessantes pour les enfants. Mais tout ça est filmé justement avec beaucoup de retenue et en même temps, c'est Elle va avoir une palme. Elle va avoir une palme. Ah, j'espère, parce que là, vraiment, c'est un grand film. Bonne sélection française à Cannes pour commencer avec ce film. C'est rare de voir un film aussi percutant, aussi engagé et à la fois aussi drôle. Alors, j'ai quand même entendu quelques réserves ce midi sur BFM TV. La critique de BFM TV disait que le film était un poil long. Alors moi, je me suis pas ennuyée du tout. Et pourtant, il fait 2h07. Ah, voilà, quand même. Et je vais vous dire, plusieurs fois, je me suis dit, ça doit être la fin, quel dommage. Et en fait, non. Et deuxième chose, la critique disait quelques personnages caricaturaux. Bof, non, moi j'ai pas trouvé. Elle était sévère alors cette critique. Oui, parce que justement un des points forts de ce film, c'est que évidemment on voit vivre des flics, enfin des participants de la protection des mineurs, et c'est des personnages formidables quoi. C'est des personnages formidables, tous très différents. Et non, justement, moi je trouve pas caricatureux du tout. Alors il faut quand même préciser à nos auditeurs que si le public crie, c'est pas à cause des propos d'Isabelle Motro, qui ne sont pas drôles. C'est parce que Pierre Bénichou s'est endormi. Et c'est sur Europe1.fr. En direct en vidéo sur Si on lui chantait une chanson au clair de la lune, notre ami Pierrot. Montre pas ta plume, ne montre pas ta plume. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Rien du tout, j'apprécie beaucoup qu'on se foute de ma gueule. Je suis désolé, le public était en train de rire parce qu'il vous voyait en train de... Mais j'étais pas en train de dormir, je clôt les yeux quand j'écoute mon idole, Madame Motro, parler de cinéma. Bien sûr. Merci Pierre. Ça me touche énormément, je dois dire. C'est vrai. Je le prends comme un hommage. Surtout que je suis sûr que ce film est à chier. Ah non. Mais oui, parce que tu vas adorer. Parce que c'est un cinéma prétentieux. Pas du tout. Mais oui, c'est prétentieux. Pas du c'est tout. chiant, c'est trop long, c'est prétentieux. Non. On
c'est des bons sentiments à tout va. Pas du tout, aucun les bon pauvres sentiment. délinquants, comme ils sont, c'est pas de leur Mais faute non, et tout pas ça. du tout. Il y en a marre. Non. Mais tu l'as pas vu. Vous l'avez pas vu le film. Justement. Et moi, je suis pas Alors influencé. Pierre, il faut que tu ailles voir ce film et tu en parleras après. Et je suis sûre que tu feras Amanda Lebrun. Mai Wen est une fille qui a un talent énorme. Le bal des actrices, c'était un film très Magnifique. réussi. Son Qui n'avait premier rien. film était un film assez spécial, mais très étonnant aussi. Ouais. Elle a manifestement du talent. Vous savez même pas qui c'est, Mai Wen, alors. Bien sûr. Biouna, vous savez pas. Mai Wen, vous savez pas. Vous êtes Non, je sais rien. J'ai attendu que tu arrives pour apprendre les choses. Non. La gérontologie, vous pensez que ça existe Non, pas? la gériatrie est une forme. Oui, d'accord. J'ai pris le Google. Alors, tu vois, j'ai tout. J'ai pris le Google. Ah ouais, plus le melon que le Google. Hein. La gériatrie est la médecine des personnes âgées. La gérontologie désigne l'étude du vieillissement. Eh ben voilà, et alors Comme vous disiez qu'on allait soigner quelqu'un, J'ai jamais dit qu'on allait soigner Il a quelqu'un. demandé si elle allait prendre une spécialisation. On t'a interrogé Ouais, moi On j'en a ai dit c'est le marre. quart d'heure des blondes ou quoi Exactement, Non, parce que de l'autre côté, ils Non, parce que s'amusent et moi je mo- suis avec toi et tu votre dors. mauvaise foi commence à bien faire, monsieur Bénichou. J'ai simplement demandé à cette femme si elle allait se spécialiser dans la gérontologie, donc tout à fait possible, voilà. Non, Ah. mère. Ah Ah La spécialisation. Il a jamais l'affaire. Il a jamais. Jamais. Il veut avoir... Bon, moi aussi, remarquez. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que j'ai raison. C'est ça la trouvé les deux, différence. quand même. Bon, vu comme ça, on peut dire, d'accord. mais si tu vas au fond des choses, non. Qui a désormais la coiffure de Shikamaru Hein? C'est la question suivante. Ok. Qui a désormais la coiffure de Shikamaru? Alors qui est Shikamaru? Ah bah écoutez, Oh, attends. je vais vous le dire peut-être. Une Alors actrice. moi j'ai une idée. Allez-y. Alors je dirais que c'est un panda. C'est pas un panda, Shikamaru. Non, Mais c'est- c'est un- Mais c'est dans un dessin. c'est un animal, c'est un animal, dans quand un même. film C'est- d'animation. c'est pas un animal, Shikamaru. C'est quoi? Non, mais ça fait partie de l'univers du film d'animation ou Des quelque chose mangas. comme ça. Hein. Des oui, mangas. oui, Ok, ça me dit quelque alors chose. Shikamaru est un manga. C'est le cancre du manga Naruto. Ah, Voilà. Donc il a la coupe de cheveux de Dragon Ball. Un Oui, peu, ça doit un être- Un peu, peu, ouais, ça doit être un ça. peu la coupe de cheveux du Dragon Où il a Ball. piqué la Et coupe de donc, C'est Jeanne. sur c'est Alice, une cette actrice. émission. Il a la coupe de cheveux du Dragon Ball, ouais, un peu. C'est-à-dire plus court sur les côtés quand même. Dragon Ball. Ah, tu vois ce Dragon que c'est que Ball. Dragon Ball quand même. Dragon Ball. Dragon Même Ball. toi, tu vois ce que Mais c'est. non, il Bah, sait le pas ce que c'est que Dragon Dragon Ball. Mais si, bien T'as sûr. pas regardé Club Dorothée? Pardon. Bon, alors, je crois que c'est une actrice française. Non, pas Ou du un tout. acteur. C'est un homme qui a la coupe Un de homme. Shikamaru. Ah, c'est un sportif. Il sort chez le coiffeur, il a fait un petit tour chez le coiffeur et il a dit aux journalistes, bah oui, Ah. désormais j'ai la coiffure de Shikamaru. Ah, C'est un. Valérie Giscard d'Estaing. Est-ce que c'est un Non, chanteur? c'est un footballeur qu'ils ont expulsé du terrain pas parce un qu'il est footballeur. un rugbyman. Non. Qui Un arbitre? Non, Un Un sportif. chanteur? un sportif. Un sportif. Et on a jugé que la coupe de cheveux était Eh ben dangereuse. c'est Chabal. Non, c'est pas Chabal. Non, c'est du Eh rugby, ben ça Chabal. aurait pu. Mais Un est-ce que tennisman. Mais on a est-ce dit que Un tennisman. Eh ben c'est Federer. Non. Eh ben c'est Nadal. Non. Mon fils. Eh ben c'est Gaël. C'est mon fils et franchement c'est génial. Bravo, c'est une bonne réponse de Stevie Boulet. Et pour une fois qu'on a un tennisman français qui gagne une nouvelle coupe, Ah, ça fait plaisir. quand même s'estimer heureux. À vous Paris. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Une question culture générale qui, j'espère, va réveiller Laurent. Pierre Bénichou. Allô, Ah, Titoff. Oui, Laurent, oui. Oui, Ça va? J'avais du mal. Je crois qu'il y avait la pub. Ça va? Vous allez bien? oui, très bien. Troisième Oui, alors, je suis vedette. avec quelqu'un, bien sûr, oui, oui. Alors là, bon, je sais pas, bon, je pense que ça va vous dire quelque chose. Hein, il a réalisé, il a 2-3 petits succès au cinéma. Je vous le passe. Je crois que vous le connaissez. Bonjour. Non. Allô. Alors on va faire l'invité mystère. Qui est-ce? Bah, l'invité mystère. c'est Patrice C'est Patrice Lecomte. Lecomte. Ah oui, c'est Patrice Lecomte, on reconnaît la voix. Oui, ah oui, j'ai oublié de travestir. Ah, mais Patrice, écoute. Bravo, troisième star, Patrice Lecomte, c'est pas mal, hein, quand même. Laurent, Trois je stars en veux 25 bien être la minutes, c'est troisième, mais qui étaient les deux premières? Alors, les deux premières, il y avait un réalisateur juste avant qui s'appelle Philippe Harel, dont la femme est très connue, et Gilles Lelouch. et puis avant quand même Gilles Lelouch. Ah, le frère de Claude Lelouch. Non. Et c'est qui la femme de Philippe Harel? Ah bah Madame Harel. Très sympa. Et elle est très connue. Elle est très sympa, elle voulait venir à Cannes, elle est super sympa. Ouais, bon accueil, les gens sont cool. Mais quand même Gilles Lelouch, c'est le comédien numéro 1 du moment. Vous êtes d'accord, Patrice Lecomte? En l'occurrence, numéro 2. Ah pourquoi? C'est qui le numéro 1? Parce qu'il y avait Harel avant lui, ensuite lui. Ah oui. C'est dans le tiers, c'est Titoff, ça. Pierre Bénichou voulait vous dire deux mots, Patrice.
Simplement 2, je suis un peu déçu, mais allons-y, j'écoute. Pierre. Je suis ravi de vous entendre, mon cher Patrice. Ah oui, dès qu'on est sur la croisette, on se vous voit. Ouais. Oui, bien sûr, parce que je fais grand genre ici. Hier, Pierre, vous m'avez fait un compliment merveilleux. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit « Quelle élégance » en me regardant. Et je lui retourne aujourd'hui compliment parce que j'ai oublié de lui retourner hier. Ah bah oui. Moi, je peux t'en retourner 2 si tu continues. Non. Mais non, je suis content de te voir. Tu sais pas à quel point tu me manques. J'ai abandonné le théâtre depuis que tu l'as abandonné toi aussi. Mais seulement au cinéma, tu m'appelles pas très souvent. Patrice Lecomte, en tout cas, un film à l'affiche actuellement, qu'Isabelle Motro et Monique Pantel ont défendu d'ailleurs vendredi dernier. J'ai adoré ce film. C'est vrai. Et c'est pas parce que Patrice Lecomte est au téléphone, mais franchement, c'est un film, un des plus beaux films de ce printemps. Avec Clément Sibony. Et la petite... C'est vous la... Oui. Comment s'appelle ton actrice ? Pauline Lefebvre. Voilà, Pauline Lefebvre. Oh, je l'ai trouvée, mais solaire. Elle est solaire, Pauline. Alors, c'est pas parce qu'elle a fait la météo. Oui, voilà, tout de suite, je te coupe l'herbe sous le pied. Elle est magnifique. Il faut rappeler le titre du film, peut-être, de Patrice Lecomte. Voir la mer. Voir la mer, voilà. C'est très joli. Vous pouvez encore aller voir la mer. Ça fait rêver Pierre Bénichou, ça, Voir la mer. Voir la mer, c'est le titre du film de Pierre Bénichou dans sa chambre au Majestic. Merci Patrice. Merci, à bientôt. 4e star, bientôt, puisqu'on en est à 3. Ouais. Bravo. Hein. Il est fort ce Titoff. Que des gens qu'on connaît pas. Patrice Lecomte. Mais justement, on le connaît trop. Ouais. On le connaît trop, il est merveilleux. Quelle élégance, non. Une question culturelle, avais-je annoncé. Pour quelle raison Georges Simenon est-il né, en fait, le lendemain de la date qui figurait sur ses papiers d'identité? Ah, il est né le... Parce que c'était un jour férié qu'on n'a pas pu déclarer. Non. Février, 29 février. Pour quelle raison Georges Simenon était-il en fait né le lendemain de la date qui figurait sur ses papiers? Ah, il est né le jour de l'armistice alors que tout le monde faisait la fête en 45? Non. Est-ce que c'est lié non, il est né en 1903, Simenon, pas en 45. Alors vas-y, dis-nous pourquoi. 1905, il a dû naître. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il y a eu un problème pour le déclarer? Simenon est né en février 1903, Pierre. Ah oui, rien à voir avec l'armistice. Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Est-ce que je m'avance si je dis qu'il y a un rapport avec la date d'aujourd'hui? Pas du tout, vous ne vous avancez pas du tout. Donc il a dû naître un vendredi 13. Il est né un vendredi 13 et sa maman a supplié l'état civil de ne pas déclarer la naissance un vendredi 13 car elle était superstitieuse et ils ont donc écrit jeudi 12. Il est écrit 12 février au lieu de 13 février. Bonne réponse de Jérémy Michalak qui a bien lu la presse ce matin. Il travaille, Joujou. Ouais. J'ai lu aussi. Il était né à Liège, non? À Liège, il est né, non? On s'en fout, c'était pas la question. C'était pas la question, Pierre. Mais il est né à Liège, effectivement, un jeudi 12. Un vendredi 13. Enfin, un vendredi 13 et un jeudi 12 sur ses papiers. Il est mort à quel âge? Oh, écoutez, j'en sais rien. Mais non, mais c'est pour savoir si ça porte vraiment malheur de naître le vendredi 13. Ah non, ça porte pas malheur, il est mort vieux. Il est mort quasi centenaire. Voilà. Peut-être pas centenaire, mais il est mort assez vieux. 85, 86 ans. Et surtout, le bel âge. Et surtout avec un nombre de romans extraordinaires. Ah, moi, j'allais dire de gonzesses. Ah ouais, tu vois. Il s'est tapé 10 000, il a connu, comme il disait, 10 000 femmes. Enfin, c'est ce qu'il disait, hein, mais il était quand même un petit peu... C'est pas énorme, 10 000. S'il est en activité pendant 60 ans. 60 ans, ça fait 10 par an, ça ferait 600. 100 par an, ça ferait 6 000. Et 150 par an. 150 par an, il y a 365 jours. Le mec, il n'y qu'un jour sur deux, on en fait une vedette. Mais sérieusement. C'est vrai. C'est pas tellement. Mais c'est pas qu'il n'y qu'un jour sur deux, c'est que c'était pas les mêmes à chaque fois. Mais oui. Et alors? Ouais, et entre 0 et 15 ans, quand t'as du pognon, tu peux changer souvent. C'est quand t'es pauvre que t'es obligé de toujours baiser les mains. Oui, mais enfin, il a commencé jeune, je te rappelle. Quelle horreur. Mais j'aurais tout entendu ici. C'est monstrueux. Les riches, ça baisse de tous les côtés. Moi, j'ai un voisin, il n'arrête pas, il change tout le temps. Ah oui? Un jour, une voisine, un jour... Il n'arrête pas. Un jour, un gosse, un jour... Oh non.
Ouais, les riches, on leur pardonne tout, les riches. Hein. C'est pas eux qui écouteraient nos publicités. Vous avez remarqué, moi, les publicités, je les entends rarement. Moi, Justement, il va y avoir bientôt une page de pub, là, je Pierre. peux vous dire pourquoi. Oui. Parce que, comme on enregistre souvent, on n'entend pas les pubs. Hein. On les laisse pour vous, les auditeurs, quoi. Et quand tu les entends, tu te dis, ils parlent que de pognon. Il faut que ce soit 13,90 au lieu de 12,50. Oh, ça, Maurice, c'est formidable pour moi. Ah, tu peux te permettre de pas aller chez Leclerc? Ah non, parce que chez Auchan, c'est vachement mieux. J'ai encore économisé 2 € sur un kilo de salade. Mais qui s'intéresse, tout ça? C'est une radio de pauvres ou quoi? Enfin, monsieur Bénichou, vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Oui, peut-être. Vous savez ce que c'est quand on est une jolie femme? Un jour, chez Van Cleef et Arpels, le lendemain chez Cartier, je ne peux pas. Je vous propose d'écouter la prochaine page de pub et vous nous faites un débriefing après. Un débriefing? Allez, c'est parti. Avec Orange Cinéma, série, suivez On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices à Cannes, en direct, en vidéo et en public sur europe1.fr. Et oui, avec le public, on vient d'écouter en direct la publicité. Je ne comprends pas que Pierre ne soit pas intéressé par la deuxième barquette de 500 grammes de fraises rondes. Non, mais moi, je suis 100% remboursé chez Carrefour. Oui, mais Pierre. en bon de caisse ou directement? Parce qu'en bon de caisse, vous connaissez ça, alors là, je suis en surpris. bon de caisse, c'est à la deuxième visite. Oui. Là, tu fais une visite, tu fais une deuxième visite, tu prends 3 heures pour trouver une place pour te garer. Tu arrives, tu dis j'ai mes bons de caisse. Ah ben non, attendez, oh. Vous aviez une chambre sur la mer, en fait, c'est absolument horrible. Et le deuxième pneu, 50% moins cher. Déjà, pour calculer le prix d'un pneu, c'est difficile. Le deuxième, il y a une remise de 50% sur le deuxième pneu. Mais c'est pour ça que vous vivez, c'est pour ça que vous avez fait des études, que vous travaillez toute la journée, pour qu'on vous dise ça coûte 131 €. Ah, dis donc, à ce prix-là, faut pas se priver, chérie. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est autre chose. La vie, je ne sais pas, moi, mais ne me regardez pas que cette air de... Bah, c'est-à-dire qu'on hésite entre appeler la police ou le SAMU. Peut-être appeler les deux. Hein. Et vous pouvez appeler le SAMU pour le prix de la police. Pour 2,80 €. En tout cas, la dernière pub a énormément intéressé Jardiland. Stevie, parce que quand même, c'est un week-end illimité chez Jardiland. Ah oui. Bah, c'était ta grande passion à une époque, le Jardiland. C'est fini. Vous êtes en froid avec Jardiland? Ah non, t'as pas arrêté du de planter. tout. Ah non, Non, il n'a pas hein. arrêté. Je vais vous parler d'une manifestation qui a eu lieu hier à Paris. Ils étaient 2900 selon les organisateurs, plutôt 6000 selon les organisateurs, 2900 selon la police. Laurent, oui. Titoff nous alors là, on est carrément dans le cinéma, le vrai. Je pense que j'ai la plus grande... c'est gentil pour Patrice Lecomte. Ça fait plaisir. Ah, non, pas du tout. Non, parce que là, on est dans le glamour, je veux dire. On est dans tout ce qui fait le festival de Cannes. Là, j'ai une très grosse star. J'ai Dominique Segal, qui est quand même dans le cinéma. Une très très grande star, je vous le passe. Dominique Segal, il faut expliquer quand même pour notre public et nos auditeurs que c'est la star des attachés de presse ici au Festival de Cannes. Bonjour Dominique Segal. Bonjour, cher ami, comment bonjour. ça va? Ça va très bien. Vous occupez de quel film ici à Cannes, Dominique Segal? 2 petits films, un qui s'appelle Police de Maïwen. Je parie que c'est formidable. J'entends M. Bénichou, il a tout compris. Là, voilà. Et The Artist, film muet. Avec Jean Dujardin. Alors écoutez, j'adorerais voir ces deux films-là, parce que je suis intrigué par le film en noir et blanc et muet de Serge Avanisius. Michel. Pardon, j'arrive jamais à dire son nom de toute façon, son prénom non plus. Et c'est terrible, hein. Il va falloir changer de nom, les réalisateurs. On l'a qu'à l'appeler Azava. Bérénice Bejo et Jean Dujardin, qui sont exceptionnels. Dans un film. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une parole dans le film. Pas du tout, voilà. Incroyable. C'est la nouvelle résurrection du cinéma à travers le cinéma muet. Et quant au film de Maïwen Police, Isabelle Motro nous en a dit le plus grand bien il y a à peine 10 minutes, puisqu'elle l'a vu ce matin en projection. C'est la grande émotion. Il a été très très applaudi. Dommage, c'est un film que j'aurais pu faire parce qu'ils n'auraient pas dit que j'avais l'accent marseillais, là. Dans le film. Au revoir Dominique Segal et bravo pour votre travail. Merci. Un des plus grands attachés de presse du cinéma français. Dominique. Dominique, tu pourrais bosser un peu sur mon film là. J'attends notre metteur en scène mercredi de pied ferme. D'accord, mon chéri, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse. Non, toi. 4e star. Est-ce qu'on le compte comme une star, Dominique Segal? Je suis pas sûr, quand même. Bien sûr, attends. Ça dépend. Vous le connaissiez, messieurs, dames?
Non, hein. On peut pas vous le compter, Titoff. Ah bon, bah attendez, vous rigolez ou quoi? Ah non, on C'est peut une pas. éminence grise. Déjà, Philippe Arrel, c'était limite. Ouais, c'est marrant, ça c'est méchant ça. Il a Non, mais quand si, même fait- en revanche, s'il a des invitations pour 2-3 soirées, peut-être on peut le compter quand même. Faut Ah, voir. On il peut a quand même s'arranger. fait des- Qui voulait nous des mettre? gros J'ai pas succès au entendu. cinéma. Titoff, faut aller bosser là maintenant. Trouvez-nous des vrais Alors, mais stars. je jubile parce que là, Non, mais j'attends juste qu'ils terminent l'interview. et ce n'est pas qu'on met en doute évidemment leur travail et leur talent aux personnalités que vous venez d'avoir. C'est simplement que on Ils ne aimerait sont pas avoir des connus gens du grand connus du grand public, mon petit populaires. Titoff. Vous voyez. J'ai jamais vu Dominique Segal dans L'Emporte le Vent. Je vous appelle dans 30 secondes. Alors attention, j'étais en train de vous demander Ah oui, alors, qui oui. avait manifesté hier à Paris. 6000 personnes selon les syndicats, 2900 selon les manifestants. Il s'agit d'une profession qui concerne 23 870 personnes en France, dont seulement 2% d'hommes. Les sages-femmes. Les sages-femmes, ouais. Les sages-femmes, Les sages-femmes excellente qui ont réponse manifesté, d'Isabelle Motro. Et elles ont raison, elles ont raison. Dans un instant, peut-être Titoff avec une autre star. Retour à Cannes pour la suite d'On va se gêner avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Isabelle Motro, Stevie Titoff qui est parti quelque part et puis Laurent Ruquier. Merci Julia. Allô, Justement, allô, allô, Titoff, oui. Oui, vous m'avez demandé Voilà. quelqu'un de connu du grand public. Écoutez, je vous le passe, je pense que vous le connaissez. Hein. Ah oui, bonjour. Qui est-ce Jasper, C'est Laurent Ruquier à l'appareil qui est au téléphone. Henri Salvador. C'est la même, oui, justement, qui rigole comme un couillon, comme ça, toute la journée. Mais c'est qui le vrai, moi, au moins. C'est qui Henri Salvador, vous dites. Bon, c'est le frère de Titoff, là. On comprend pas. Allô, allô on n'entend pas. Non, non, je veux dire, je suis pas drôle. Merci, sympa. Oui, on m'appelle Joseph l'Étoile dans le civil. Oh, il a... Oh, c'est Joe Star. Ah oui, bravo, vous l'avez reconnu Caroline Diamant, c'est Joe Star. Oh, voilà. Ça vous va, il est assez connu? Ouais, formidable. En plus, Isabelle Motro en disait le plus grand bien tout à l'heure parce que Absolument. il paraît qu'il est formidable dans le film Police. Mais ça m'étonnerait pas. Dire, vous voulez que je vous épate? Bonjour Didier. Oui, c'est Monsieur Bénichou à l'appareil. Ouais, voilà, tu vois. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui savent qu'il s'appelle Didier. Non, tout le monde ici. Bah, moi, je le savais. Nous voilà. aussi. C'est pour ça que vous dites que je suis pas moderne. Je connais tous les gens, moi. Moi aussi. Bon, en tout cas, je vous passe bien le bonjour, Monsieur Ruquier et les autres. C'est gentil, Monsieur Joe Star. Et Bravo, vous êtes bouleversant. Et peut-être vous aurez la palme d'interprétation masculine ici non, à Cannes. Non, moi j'espère. Moi, mon but dans la vie, c'est que je sors un album en septembre qui s'appelle Egomaniac, entre autres, et je fais un festival prochainement du 21 au 24 juillet à Biarritz, entre autres, qui s'appelle le Big Festival. Voilà, c'est ça mon but dans la vie, c'est pas la médaille au chocolat. Alors en tout cas, Allez, amitié à Sébastien. Voilà, merci. bravo Joe Star et bravo à Titoff. Là, on est dans le lourd. Ah, là, c'est bien. Là, ça compte. Moi, je vais vous parler de quelqu'un d'autre qui est devenu une star. C'est le fameux ostréiculteur qui jouait dans le film Les Petits Mouchoirs. Ouais. Vous en souvenez Oui, quand même. ouais. Eh bien, cet ostréiculteur a une vraie particularité, quelque chose de nouveau qui lui est arrivé depuis le début de la semaine. Mais ça a à voir avec le cinéma? Il a un bébé? Non. Il joue dans un autre film? J'étais sur le cul. Il a sa marionnette au guignol. Il a sa marionnette au guignol. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est marrant comme idée, ça. Effectivement, c'est pas une grosse vedette. Non. Et ils ont eu l'idée au Guignol de l'info, manifestement, d'en faire la vedette du festival, c'est Oui, ça? en l'occurrence, le sketch que j'ai vu, moi, n'était pas des plus réussis. Non. C'est vrai. Pas Qu'est-ce que ça particulièrement. racontait? Je me souviens plus. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait l'ostréiculteur qui jouait dans le film de Guillaume Canet. C'est tout. Ce qui est... Alors, je vous emmène non pas dans un parc d'ostréiculture, mais à l'Aqua Boulevard, puisque ce week-end, il va se passer quelque chose de très particulier. Qui va-t-on voir ce week-end à l'Aqua Boulevard? Camille Lacour. Non. DSK qui veut faire simple. Pas DSK. Mais pas Anne loin. Sinclair. Ah, c'est politique, non? C'est politique. C'est Jean-Louis Borloo. Oui, pourquoi? Le congrès des radicaux, j'imagine. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Jean-Louis Borloo.
entouré d'eau à l'Aqua-Boulevard. Il met de l'eau dans son C'est vin. drôle. C'est drôle. Ils réfléchissent pas à tout avant de C'est le choisir 111e congrès du Parti radical ce week-end. Il annoncera peut-être sa candidature. Non, il hésite, je crois, Jean-Louis Borloo. C'est-à-dire que je pense que le président lui a formellement demandé de ne pas le faire et il a peut-être des arguments. C'est-à-dire que c'est surtout que les députés UMP qui sont aussi radicaux aimeraient bien garder leur siège de député au cas où, aux prochaines législatives, évidemment, M. Sarkozy soit devenu à nouveau président. Alors là, évidemment, ça pose problème. Voilà pourquoi Jean-Louis Borloo doit réfléchir longuement, mais il a tout le week-end à l'Aqua-Boulevard pour le bien faire. se marrer, hein. Qui a déclaré à propos de Richard Gasquet, qui a gagné contre Federer, ce n'est pas la première fois qu'il bat quelqu'un de niveau décent. Un autre joueur ? Un autre joueur qui a déclaré à propos... Yannick Noah ? Non. Qui a déclaré... Écoutez, connaissent un joueur. peut-être je peux répéter la question, merci. Qui a déclaré à propos de Richard Gasquet, ce n'est pas la première fois qu'il bat quelqu'un de niveau décent. C'est pas beau comme phrase de niveau décent, je trouve. Non. C'est un autre joueur en activité ou pas ? Un autre joueur en activité. Donc, c'était une vacherie, on est d'accord. La phrase est une grosse vacherie. Oui, oui. C'est une vacherie. Oui, c'est une vacherie. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas Richard Gasquet. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire Tsonga ? ça. Non, on peut pas dire ça. C'est une vacherie, mais on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui n'aime pas Richard Gasquet. C'est Richard Gasquet. Non, réfléchissez. Mon fils ? Non. Non. Non, mais si elle avait mieux réfléchi, On va elle, pas demander pour dire si c'est elle lui. aurait la réponse. C'est son entraîneur. Mais ou non. alors Mais c'est c'est lui Federer. qui l'a battu. Mais non, c'est Federer. C'est lui qui C'est l'a battu. Federer qui a dit ça, effectivement. Et donc, c'est une vacherie contre lui-même, en fait, Federer, puisqu'il dit « ce n'est pas la première fois qu'il bat quelqu'un de niveau décent ». Il parle de lui, de niveau décent, Federer. Bonne réponse de Joujou qui réfléchit. C'est moi qui le Moi, je dis. l'ai dit aussi. Moi, j'ai dit que c'était celui qui l'avait battu. Vous n'avez rien dit, vous dormez. Monsieur, vous, j'ai là-bas. dit. Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est rare que je trouve un truc de sport. Moi, je cherchais des noms de dealers, j'ai pas trouvé. Alors. Pourtant, ici à Cannes, vous devriez en trouver. Oui, ça, c'est pas trop dur. Justement, je sais pas à quoi pense la police, mais il y en a pas. Tu fais la croisette, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu trouves une seringue de temps en temps. Mais vide. Qui s'est grièvement blessé mercredi en faisant une chute à ski sur le glacier de Moltaler-Glechter dans le sud de l'Autriche? De Moltaler-Glechter? Oui. Comment veux-tu qu'on sache ça? C'est une question que je vous pose. Qui a fait une chute à ski qui l'a grièvement blessé mercredi? Un Arnold Français ? Schwarzenegger? Pas de Schwarzenegger. Un Français ? Pas un Français. Un Autrichien? Non. C'est quelqu'un qui fait du ski. C'est logique que ce soit lui ou c'est quelqu'un qui habituellement ne fait pas de ski spécialement? C'est quelqu'un qui manifestement fait assez régulièrement du ski. Mais il est connu que pour ça ou non? Prince Charles ? Le prince Charles, non. Ah non, ce serait moche. C'est le Figaro qui nous donnait cette nouvelle. Adolf Hitler? Non. Il connaît bien l'Autriche. Hein. Oui, mais il a dit qu'il n'était pas autrichien. Ah ouais? Est-ce que c'est un homme politique? Non. Est-ce que c'est un homme? Non. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme qui s'est viandée. Pardon. Camilla ? Qu'est-ce que tu lui veux à cette On a pauvre dit Camilla? français ou pas français? Camilla, Parce il y a qu'ils vont skier là-bas en Suisse, en Laetitia Autriche. Hallyday? Camilla, il y a longtemps qu'elle s'est cassé la gueule et on voit encore les séquelles. Oh, c'est petit. Oui. Dalida, vous avez dit Dalida, Pierre? Non, je dis ça pour faire avancer le Donc, est-ce que public. c'est une femme française? Non. Non. Non, c'est une femme italienne? Non. Est-ce qu'elle habite en Autriche? Si je vous en parle, c'est parce que, évidemment, quand j'ai lu ça, cela m'a surpris. Ah, parce Ça qu'elle est très très vieille. Pourquoi? Parce qu'elle n'a Non. pas de jambes? Ah, C'est la mannequin qui n'a pas de jambes et qui a des c'est prothèses? pas la mannequin qui n'a pas de jambes et qui a des prothèses. Ah, c'est la mannequin qui n'a femme. pas de bras? C'est la femme du Beatles. Excellente réponse de Pierre Bénichou, l'ex-femme de Paul McCartney. Voilà, un point, c'est J'étais tout. pas loin. Heather À une Mills. jambe près quand même. Voilà. Heather Mills s'est grièvement blessée mercredi en faisant une chute à ski. Et effectivement, on le sait, elle a été amputée d'une jambe à la suite d'un accident en 93. Faut pas être con pour faire du ski quand t'as qu'une jambe. Mais non, mais elle préparait pas les Déjà, Jeux. quand on a deux, tu risques d'en paumer une, alors tu penses. Elle participait pas aux Jeux Paralympiques ou des trucs comme ça? Non, c'est peut-être cruel ce que je dis, mais je me mets à la place du mari quand même. Hein. Ah, mais il est plus avec elle. Il est plus avec elle, Il a son pris mari. ses jambes à son cou et s'est tiré.
Mais alors, il a raison, Joujou. C'est une athlète. Hein. Elle avait des bonnes raisons de faire du ski. Elle s'entraîne pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2014. C'est facile quand t'as qu'une jambe de faire les Jeux paralympiques. Quand t'as deux jambes, c'est dur. Elle a été, en plus, elle n'a pas été touchée aux jambes, elle a été touchée à l'épaule. Et elle a pu, pour le ski, c'est moins grave. Elle a pu regagner. Plus que ça, une épaule en moins. Elle a pu regagner la Grande-Bretagne sans subir d'opération. Mais quand même, c'est vrai que c'était assez étonnant d'imaginer une femme chuter à ski. Je savais pas, moi, qu'elle préparait les Jeux paralympiques. Madame McCartney. Voilà. Ouais, c'est la femme à John. Oui, c'est la femme à John. Paul. Non, à Paul. Paul. John Lennon Ah oui, à et Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney et John Lennon. C'est deux potes à moi. Et il y a le batteur, comment il s'appelle? Allez, Ringo Starr. Ringo Starr, c'est tout. Et celui que personne connaît. George Harrison. C'est d'ailleurs plutôt Ringo Starr qu'on connaît, moi. Et George Harrison qui a fait quand même pas mal de bons tubes. Ouais. George Harrison, pas terrible, George Harrison. Bah si, alors là, vous voulez que je vous passe un tube de George Harrison tout à l'heure? Vous allez voir, je peux vous dire un tout le truc, monde c'est connaît. des Beatles, il y a John Lennon qui est un génie. Oui. Il y a celui que sa femme elle a qu'une jambe qui est très très bon. Paul McCartney. Il y en a un qui est une vedette, machin, c'est Ringo Starr. Et le quatrième, il fait. Mais non, enfin, George Harrison est bien plus connu que Ça, Ringo c'est comme Starr. pour la gérontologie tout à l'heure. Essayez de me trouver un tube de Ringo Starr, vous n'en trouverez pas. Alors que essayez de me trouver un tube de George Harrison, vous en avez au moins 3. Et d'ailleurs, je vous en passerai un tout à l'heure entre 17h et 17h30. Je peux t'amener une bouteille de Ricard. Tiens, j'ai des mails. Il y a la famille d'Anthony le pompiste qui s'inquiète. Pourquoi il est disparu? Bah oui, parce qu'il devait être là dans la salle. On a dit qu'il n'était pas là. Il n'est pas arrivé. Mais est-ce qu'il est arrivé? On a le téléphone, on va l'appeler Anthony le pompiste, c'est notre plus grand fan et c'est celui qui fait de la pub dans toute sa station-service. Tous les clients qui passent, ils branchent l'autoradio sur Europe 1. Alors, c'est quand même, faut qu'on sache ce qui est venu. Oui. Où est-ce qu'elle est sa station-service? Elle est à Cannes même? Allô, oui. Bah, alors Anthony le pompiste. Eh ben oui, excusez-moi, j'ai eu un petit contre... Pas pu arriver à l'émission. J'étais monté en Alsace parce que j'avais 3 jours de repos. Oh, j'adore l'Alsace. Et un contretemps, et donc voilà. Il n'a pas pu redescendre Je suis en l'Alsace. route. Bah oui, Voilà. c'est malin de nous dire que vous êtes là, et puis total, vous n'êtes pas là, la famille s'inquiète, les auditeurs aussi. Vous avez laissé la station-service fermée alors? Non, il y a mes collègues qui s'en occupent quand même. Et comme ça, si Stevie a besoin d'un coup de main, il y a toujours du monde. Mais est-ce que vous allez être là avant la fin de l'émission? Ça va être difficile. Ah oui, parce que là, vous êtes où là? Je suis après Grenoble. Après Grenoble. Oui, ça va être dur, oui, ouais. ça va être difficile. C'est sûr. À moins qu'on prenne vraiment du retard. Ou alors qu'ils soient en avion, vous n'êtes pas en avion. Ou alors si vous faites un after après, au pire à 23h, vous pouvez continuer l'émission. On fait rarement des afters de l'émission, vous voulez que je vous dise? Non, parce que déjà les before, je vous raconte pas. On est rassurés pour votre santé. Bravo Anthony le pompiste, il est vivant. Ce matin, dans la presse, et particulièrement dans François, on pouvait lire que Monsieur Georges confirmait ce qu'il avait dit la veille. Mais qu'est-ce que confirmait Monsieur Georges dans François? Un truc qu'il avait dit la veille. Oui, mais quoi? Alors, est-ce que ça a à voir avec le cinéma d'abord? Pas du tout. Et Cannes, Georges, pas Cannes. c'est politique. Son nom de famille. Georges, alors je ne sais pas si c'est son nom ou son prénom, mais je pense qu'on l'appelle Monsieur Georges. Est-ce qu'il est français ou est-ce que c'est Mr. George? Alors, c'est Mr. George. Mais il est français au départ. Il est français au départ. Oui. D'accord, mais on l'appelle Mr. George. Alors, Mr. George, c'est un garçon qui est allé s'installer à Washington. Oui. À Washington, il a ouvert une petite boutique. Oui. Il a commencé à faire des costards. Et il a eu une très belle clientèle. Et surtout, des présidents des États-Unis, Monsieur Nixon, puis Monsieur Bush, puis tout ça, il a habillé tout le monde. Or, à Washington... Y compris Barack Obama. Y compris Barack Obama. Je crois que c'est faux, parce que Barack Obama, c'est très, très bien habillé. Et que c'est Non, dites pas, je crois que c'est faux, puisque j'ai l'interview devant les yeux, et que Monsieur Georges dit... Il peut mentir. Je lui ai fait son costume à l'occasion de la remise de son prix Nobel et de son discours sur l'état de Mais l'Union. alors, Pierre, Je vais décidément appeler le service gérontologie. On se retrouve après le titre de 17h. On va se gêner sur Europe 1. La Palme d'Or est attribuée. This year's Palme d'Or goes to... Le Palme d'Or. En direct du Festival de Cannes. Effectivement, toujours en direct et en public du Majestic Barrière de Cannes, ils vous font vivre le festival à leur façon. On retrouve sur Europe 1 l'équipe d'On va se gêner avec vous, Laurent Ruquier. Merci Julia. Toujours avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Titoff quelque part sur la croisette à la recherche de Titoff stars. qui est là, vraiment. Ah, vous êtes là, Titoff? Allô.
Allô, suis là oui. et je suis là, écoutez, pour le coup, je suis carrément avec la personne dont on parle le plus sur la Croisette. Et lors du festival de Cannes, je vous la passe tout de suite. Qui c'est Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Maïwen. Maïwen, heureux de vous avoir en ligne, Maïwen. D'autant que Isabelle Motro, je le disais tout à l'heure à Joe Star, nous a dit le plus grand bien de votre film. Votre film est extraordinaire, vraiment. Je pèse mes mots parce que c'est un truc que je dis pas souvent. Et vraiment, je suis bouleversée. J'espère que vous aurez la palme. Ça la fait rire. Non, mais c'est vrai, hein, Elle est joyeuse, Maïwen. Bravo, c'est votre 3e long métrage. Et je dois dire que chapeau, parce que on ne parle que de vous depuis ce matin, depuis la première projection. Le film est encore projeté ce soir, j'imagine. Vous montez les marches ce soir, Maïwen? Voilà. Qui vous habille ce soir? Balenciaga. Balenciaga, très bien. Qui vous déshabille ce soir? Répondez pas. Vous laissez pas faire. Est-ce que vous étiez dans la salle ce matin, dans la projection? Est-ce que vous étiez dissimulé quelque part pour voir la non, réaction? pas du tout. Non? J'aurais aimé le faire, mais on m'a empêché de le faire. Ce soir, vous y serez dans la salle et en tout cas, on vous dit un gros mot en 5 lettres pour ce festival de Cannes et bravo encore, si on en croit Isabelle Motro, et on la croit, bravo encore et on espère que vous serez récompensé, Maïwen. Et bravo à Titoff aussi. Merci beaucoup. Nadia et Tom sont au téléphone pour le challenge du jour, 2e challenge. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Vous êtes à Martigny, en Suisse. Tout à fait. Martigny. Qu'est-ce que vous faites à Martigny? Alors, je travaille dans le marketing. Très bien. Et puis, je suis originaire à la base de Strasbourg, n'est-ce pas, Michalak? Attendez, j'adore Strasbourg, que les choses soient claires. Ouais, on va faire un deal. Vous respectez bien les 10 secondes pour vous faire pardonner auprès des Strasbourgeois. Okay, si après ça je suis pardonné, je me tais même plus longtemps si vous voulez. Alors, pas de souci, alors. Tom, lui, est à San Francisco. Hey, Tom. Salut Laurent, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites là-bas à San Francisco, Tom? Je suis ingénieur dans une boîte de biotech. Ouais. Et vous nous écoutez par podcast, enfin sur Internet? Exactement, tous les jours en podcast en allant au boulot. Très bien, Tom. Tom, Nadia, je vais vous emmener, le mec il habite San Francisco, et je vais l'emmener au couvent d'Hérépian. Ah, ça va le faire kiffer ça. Vous pourrez croiser Xavier de Digonès et Madame Dutroux. Vous allez vous éclater comme une bête. Il fera pas le trajet pour rien. Je pense qu'on a perdu. Mais non. Je crois qu'on a perdu un partenaire. Mais non, c'est un ancien couvent, le couvent d'Hérépian. on a eu peur. Cet ancien couvent a été transformé aujourd'hui en luxueuse demeure de charme dans les contreforts des Cévennes, au cœur du pittoresque village d'Hérépian, à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas. Le couvent d'Hérépian, c'est 13 suites appartements, un spa, des belles salles voûtées, Pierre. Le tout dans un style... Pourquoi vous pensez à Pierre quand vous dites voûté? Le tout dans un style contemporain. Il aurait pu penser à toi pour belle salle aussi. Vous bénéficierez du séjour bien-être qui comprend la demi-pension, l'accès au spa et 90 minutes de massage. Attention Nadia, Tom, voici la question. Quelle phrase célèbre, connue chez nous depuis 11 ans, risque-t-on bientôt de ne plus entendre? Quelle phrase célèbre, connue chez nous depuis 11 ans, risque-t-on bientôt de ne plus entendre? À vous, Cognac G. Non. Il y a longtemps qu'on n'entend plus ça, Pierre. Je sais bien, c'est pour vous faire rire. Bah oui. C'est un slogan? C'est quelque chose qui a été dit à Cannes? Non, pas à Cannes. Aucun rapport avec Cannes. Aucun rapport avec Un Cannes. rapport avec la publicité? Non plus. En rapport avec un produit connu? Non. Non, est-ce que c'est une sorte de proverbe? Non. Une sorte de gimmick? Gimmick. Qu'un animateur, par exemple, pourrait prononcer? Pas tout à fait un animateur, mais ça concerne... C'est un rapport avec les attentats? Non, ça concerne un animateur. En tout cas, c'est vrai, Jérémy. C'est quelqu'un qui est mort, non? Non. C'est pas si triste que ça. Non, mais c'est genre, ne zappez pas. Non. Allô? Oui. Allô, oui. Titoff? Ah bah non, ça va laisser trop de temps. Encore une star, Titoff? Ah là, une vraie star, là, oui. Moi, que j'adore en plus personnellement, et je sais que vous l'aimez aussi beaucoup. On s'éloigne un petit peu du contentieux. Oui, on est super, les Marseillais. On s'éloigne un peu du cinéma, mais c'est une grande chanteuse, une vraie grande chanteuse? Une grosse chanteuse, t'as dit, c'est pas très Allô? évident. Qui est cette chanteuse à qui on parle? Bonjour. Devinez, Laurent. Ah, attendez, cette voix me dit quelque chose. Oui. Ah oui, j'étais avec une de vos copines hier soir à la pièce Oui, Le c'est mec de la Olivia. tombe d'à côté. Votre dernier mot? Olivia Ruiz. C'est Olivia Ruiz?
Qui c'est qui a trouvé? C'est Caroline Diamant. Caroline Diamant. Ah, bravo Caroline. Je l'avais sous le bout de la langue, c'est incroyable. À peine arrivé, Titoff me coince. Bon, ça va, ça se passe bien? Faut dire que la femme chocolat, Caroline Diamant, elle connaît. Hein. Mais vous êtes à Cannes, pourquoi, Olivia Ruiz? Je suis à Cannes pour débuter tranquillement la promo de Un jour mon père viendra, le film dans lequel j'ai tourné avec Junio et Berléand. Parfait. On est ravis de vous avoir au téléphone. On vous diffuse régulièrement sur Europe 1 et c'est toujours un plaisir. Moi aussi, je vous embrasse. Je vous embrasse, moi aussi. Bravo à Titoff et bravo à Olivia Ruiz. Ça, c'est de la vedette, hein. Ah oui, non, là, c'est un chapeau. Et je crois que Nadia en a profité pour trouver la bonne réponse. Oui, j'ai trouvé la réponse. Qui veut gagner Est-ce que c'est votre dernier mot? Alors, la phrase exacte, c'est... Qui veut gagner des millions? C'est votre dernier mot. Pierre, laissez parler la candidate, quand même. Alors... Est-ce que c'est votre dernier mot? Qui Non, veut gagner des millions? Non, la phrase exacte dans le jeu, c'est quoi? Chut. La phrase du jeu, c'est quoi? Qui veut gagner des millions? Mais non, la phrase, Nadia, la phrase c'est dans le simple. jeu qu'on n'entendra plus. La phrase qui veut gagner des millions... Est-ce que c'est votre dernier mot? Mais non. Non, mais non. Attendez juste, j'entends pas, il y a vraiment beaucoup de bruit. Là. Oh, c'est bien essayé le coup de... Est-ce que c'est votre dernière réponse? Mais non. Mais non. Et Non. Passez Attendez juste, allô? Passez un coup de fil à un ami, il va trouver. Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Non, Mais non, enfin réfléchissez Mais deux non, secondes. c'est bon. Vous l'avez ça, vous l'avez quasiment, mais vous faites tout dans le désordre. C'est votre dernier mot? Mais non. C'est mon... Ah, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. Bah dites donc. Oh là 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 là, ça a été long, hein. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. J'étais stressée, donc du coup j'ai un peu tout mélangé. Ah oui. Et merci de m'avoir laissé du temps. Ah, merci, merci Caroline Diamant. Ah bah, Je vous en prie. Et merci à Olivia Ruiz et à Titoff, hein, c'est grâce à eux. Oui. Tom. Grâce à Titoff. Tom. Bravo. Non, j'avoue, j'étais mauvais. Bah, c'est rien de le Et dire. oui, l'émission Qui veut gagner des millions pourrait disparaître au profit d'une autre émission de jeu, toujours animée par Jean-Pierre Foucault, qui s'appellerait Millionnaire. Alors, je sais pas comment ça s'appellera en français, mais c'est la version de Millionnaire Hot Seat, où là, différents candidats joueraient ensemble pour gagner de l'argent, et toujours des millions, en tout cas, ou des milliards, des millions plutôt. Mais c'est toujours Jean-Pierre Foucault qui animerait cette nouvelle émission sur TF1, qui serait censée remplacer Qui veut gagner des millions, qui, paraît-il, commence à s'essouffler. Bravo Nadia, vous partez pour le couvent des Répians. On vous applaudit. Désolé Tom. Vous avez entendu que pendant le flash de 17h, on nous annonçait que Dominique Strauss-Kahn avait décidé de porter plainte contre François. Et on était justement, juste avant 17h, en train de parler de Georges, le fameux tailleur de costumes. Georges de Paris, c'est son nom, qui taille ses costumes à Washington. Et c'est vrai que depuis 2 jours, on ne parle plus que de lui. Ce sont les suites de l'affaire de la Porsche, cette histoire de costumes. C'est vrai qu'hier soir, François prétendait que Dominique Strauss-Kahn se faisait faire des costumes à $35 000. Hier, manifestement, les communicants de Dominique Strauss-Kahn ont démenti l'information et ont assuré que M. Strauss-Kahn n'avait jamais mis les pieds chez Georges de Paris à Washington. Sauf qu'aujourd'hui, François publie le démenti, mais en même temps que le démenti, fait une interview de Georges de Paris, tailleur sur mesure à Washington. Et dans François, Georges de Paris, alors je le cite, dit « Oui, je lui ai fait son costume à propos de Barack Obama à l'occasion de son prix Nobel et de son discours sur l'état de l'Union. Et quant à Dominique Strauss-Kahn, oui, il s'est fait faire chez moi 2 ou 3 costumes. C'était l'année passée, je suis allé dans son bureau. » Alors, c'est vrai que si eux, ils disent « Il n'a jamais mis les pieds chez Georges de Paris Oui. », c'est vrai. Oui. Mais si effectivement il est allé dans son bureau, ça revient au même. On joue avec les mots. Alors, il faudrait savoir effectivement pourquoi Dominique Strauss-Kahn porte plainte. Est-ce que c'est pour diffamation ou pour atteinte à la vie privée? Pierre, est-ce que vous avez écouté les infos? Pierre Dor. Oui, bien sûr, j'ai tout écouté. Il y a plusieurs choses qui me semblent aller plutôt en faveur de Dominique Strauss-Kahn. La première chose, c'est que ce Georges a fait sa réputation parce qu'il a fait toujours, quand un costume qu'il doit faire, à mon avis, gratuitement, parce que ça lui fait sa publicité au président des États-Unis. Quand le président des États-Unis arrive la première fois, il est terriblement mal fagoté, vous voyez les autres, et au bout d'un certain temps, il a des très bons tailleurs italiens qui viennent, ou d'autres tailleurs en Amérique, qui leur font ça. Et ce Georges à mon avis, est un escroc.
Et en plus de ça, il peut m'attaquer. Et en plus de ça, quand on dit des costumes à $35 000, ce n'est pas possible. Personne ne va payer $35 000 un costume, étant donné que les plus grands tailleurs du monde valent entre 4 et 5 000 $, ce qui est beaucoup d'argent déjà. Mais comment croyez-vous que ce sont des choses, c'est quand on dit il y a dans tel hôtel une suite à 23 millions la nuit. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est des trucs pour la publicité. Et moi, je crois que c'est faux. Ah bah si tu rajoutes 2-3 accessoires, ça monte vite, hein. Un petit strass là, un petit diamant là, une petite Rolex là. En tout cas, Dominique Strauss-Kahn a décidé de porter plainte contre François. Il a demandé à ses avocats de porter plainte suite à la publication de fausses informations relatives à son train de vie. Voilà les termes exacts. Il ne s'agit pas d'atteinte à la vie privée, parce que là, si ça avait été atteinte à la vie privée, on se serait dit, bon, bah alors ça dément pas forcément l'information. C'est pour diffamation. Donc, diffamation, ça veut dire que l'information est vraiment démentie, fausse. On n'en sait rien. La justice tranchera. Ce sera Georges de Paris contre Dominique de Washington. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Quel film présenté à Cannes au singulier pourrait avoir une suite au pluriel si Dominique Strauss-Kahn devenait président? Alors attends, Cannes au singulier. Quel film? La Conquête? La Conquête. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais pourquoi je vois pas? Parce que la conquête qui concerne Nicolas Sarkozy, si c'était au pluriel, ce serait les conquêtes et ça concernerait Dominique Strauss-Kahn. Voilà. C'est la suite pour l'année prochaine. Et oui, tout simplement. Vous avez été malin. Mais oui, quand on vous connaît un peu, vous et votre esprit tordu, Laurent. Ouais, c'est vrai. Et comme je suis aussi têtu que Pierre Bénichou, je vais lui faire écouter du George Harrison. Et il va voir que c'est un des Beatles qui a fait les meilleurs tubes. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? À vous camarades, Michalak, Boulet, Motro, Diamant et Bénichou, à vous de poser les questions qu'il faut à notre invité d'honneur, dont la voix, évidemment, comme chaque jour, est déformée. Bonsoir, invité. Oui. Carrément. Ah non, vous dites oui ou non quand même. Oui ou non, effectivement. C'est les mots auxquels notre invité a droit pour vous répondre. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Ok. Ouais. Est-ce que vous venez d'arriver seulement aujourd'hui à Cannes? Non. Est-ce que vous vivez à Cannes toute l'année? Non. Est-ce que vous avez des belles cannes? You're on fire, Mr. Bénichou. Ouais, mais c'est un mec, hein, Pierre. Alors, fais ce que tu veux. Tu m'as jamais vu en maillot? Non, alors, assez rarement. Je t'ai vu en slip bleu dans ta chambre, mais... Non, mais je voudrais vous demander, est-ce que la déformation de votre voix, telle que nous l'entendons ici, aurait nui à votre carrière si elle avait été votre voix naturelle? Bon, évidemment, t'entends la voix de canard qu'il a. Non, ça veut dire déjà que c'est pas quelqu'un qui a fait sa carrière sur la parlotte. Voilà, un peu comme vous. C'est un confrère. Moi, j'ai pas fait ma carrière. Suivez mon regard. J'ai pas fait de carrière, moi. J'essaye d'échapper à la misère. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce que votre voix était quelque chose d'important dans votre carrière? Non. Bah, c'est la question que j'ai posée, connard. Ouais, là, on la comprend mieux, connard. Donc, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui, donc, on n'entend pas, donc qui écrit? Non. Alors, vous parlez pas, vous n'écrivez pas. Est-ce que vous dansez? Ah, c'est joli. Est-ce que vous jouez de la musique? Non. Est-ce que vous aimez coudre? Attendez, pour être couturier. On va prolonger la question. Tu penses à qui? Ah, c'est pas bête, remarque. Vous pensez à Jean-Paul Gaultier? Ou autre? Parce qu'on sait qu'il est à Cannes et qu'il fait une soirée ce soir. Donc... Est-ce que vous aimez coudre? Est-ce que vous n'aimez pas les juifs? Vous pensez à Galliano? Galliano. Ouais, bonne réponse. Mais qu'il est belle. Alors, à la question, est-ce que vous aimez coudre? On n'a pas entendu votre réponse. Non. Pas une reprise, rien du tout. J'ai une chaussette, un truc avec un œuf dedans, un truc, une maille qui file. Est-ce que quand même vous avez à voir avec le festival de Cannes ou pas? Oui, quand même. Est-ce que vous dessinez? Non. Vous avez un lien avec le cinéma à Cannes? Oui. Est-ce que vous peignez? Vous voulez un petit indice? Oui. Allez, le voici. Alors, je vais vous aider. C'est le titre de cette chanson qui est important comme indice pour identifier notre invité. Ah, ça nous aide. C'est Garou qui chante. C'est Garou qui chante ça, Et oui. c'est quoi? C'est Je veux être loin de ta chair, le titre? Non. C'est Sous le vent, un truc comme ça? Ah non. Ça, je peux pas vous donner le titre. Ou vous l'avez ou vous l'avez pas. On tente.
Donc, alors attends, parce que là, on est vachement... Alors, le jeune homme ne parle pas, ne chante pas, ne joue pas de musique, donc n'est pas acteur, j'imagine. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Cannes? Non. Ah, mais Est-ce que vous êtes... vous réalisez des films? Oui. Ah. C'est votre métier principal, réalisateur? Oui. Et ben voilà, Isabelle Voilà, Motro. on Vous voyez, avance. il suffit de poser les bonnes questions. Un réalisateur, c'est normal, on est à Cannes. Bon, c'est bien. Jusque-là, tout va bien. Et en plus, un réalisateur heureux d'être à Cannes, parce que je crois que le festival vous a souvent porté chance. Oui. Ah, vous avez déjà été récompensé ici? Oui. Vous avez eu... J'ai trouvé. Ah oui? Alors ça, je Alors mange là, un moi- rat s'il a le bon nom. Moi, je mange un rat aussi, s'il a trouvé le bon Est-ce que nom. vous avez eu la Palme d'Or? Oui. Oui. Un réalisateur qui a eu... Oui, je sais qui c'est. Truffaut. Non. Est-ce Et que qui vous parle français. Un réalisateur qui a eu la Palme d'Or. Est-ce que vous êtes français? Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, Est-ce que vous avez eu plusieurs fois la Palme d'Or? Non. Non, bah, et quoi encore? Je vous laisse réfléchir. On se retrouve dans un instant après quelques pages en couleur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On a quand même avancé d'un grand pas puisqu'on sait que notre invité est réalisateur. Donc voilà pourquoi pendant cette longue page de publicité, nous avons eu des propositions de part et d'autre de la part de mes camarades qui dans ces cas-là me glissent sur un petit bout de papier des petits mots avec différents noms. Alors je propose évidemment qu'on commence par le nom proposé par Jérémy Michalak. Ouais, vous êtes français, hein? Oui. Je pense que vous êtes Happy Chapon ou Erazetakul. Le réalisateur qui a eu la palme l'année Je dernière. crois que je suis le seul mec en France à me souvenir de son nom. Non, Non, moi Happy aussi. Chapon. Non. Il était Happy thaïlandais Chapon, et il était thaïlandais, ça n'est évidemment pas lui. Oncle Boudmi. Stevie, Moi, j'ai pensé à Michael Haneke. Haneke. Mais- vous n'êtes pas Michael Qui est Haneke. extrêmement français Il est aussi. Bah pas oui, mais il me français. semblait l'avoir vu parler français. Isabelle Motro, Moi, je pensais aux frères Dardenne, en fait. qui sont pas français, Mais ils sont belges, et en fait, ils sont hein. deux en plus. Oui, Ah mais oui, ça c'est-à-dire il y en a pourrait. un qui dirait les oui, l'autre qui dirait Alors, Ils ont eu la Palme d'Or. Heureusement, j'ai Caroline Diamant et Pierre Bénichou Ah. qui, ensemble, vont nous donner le nom de l'invité d'honneur à 3. 1, 2, 3. Notre invité, c'est Claude Lelouch. Pas du tout. Je pensais à lui, moi aussi. Oh le salaud! Comme il nous a eu. Ah, j'étais là-dessus, moi aussi. Alors, on continue à poser des questions à notre invité. Oh là là, alors, mais j'étais Alors, sûre. cette année, vous êtes là pour soutenir un film? Oui. Votre film? Non. Vous êtes aussi comédien en plus de réalisateur? Non. Non. Vous êtes producteur en plus de réalisateur? Oui. Donc là, vous êtes là pour soutenir un film que vous avez produit. Non. Ok. Vous avez un pote qui joue dedans, quoi. Je vais vous donner un deuxième indice, hein, parce que quand même, là, je sens que vous avez beaucoup de mal. Et je vais peut-être passer directement à l'indice numéro 4. Je vais demander à Isabelle Motro et à Pierre Bénichou pour l'instant de ne pas donner le nom de l'invité d'honneur, mais je dois dire que grâce à cet indice, Isabelle Motro et Pierre Bénichou ont identifié le nulard, celui qui trouve jamais des trucs, et voilà, soutenu par mon public, et voilà. Non, mais c'est peut-être une ruse, Pierre. Ah non. Je vous demande vraiment de ne rien dire pour l'instant. Alors que Caroline Diamant me propose un nom. Lequel, Caroline? Oh, c'est pas gentil ce que vous Allez-y. faites. Denis Arcand. Êtes-vous Denis Arcand? Non. Et du côté de Jérémy Michalak, on propose? On propose rien du tout. Si, vous avez proposé Luc Besson. Ah non, j'ai rien écrit. Ah, c'est Stevie. Je confonds toujours vos écritures quand vous me laissez des petits mots dans ma chambre. Pourtant, en règle générale, le contenu n'est pas vraiment le même. Oh, que si. Ouais, que non. Vous pouvez peut-être continuer à poser 2-3 questions, les autres. Attendez, on comprend pas. C'est-à-dire que vous êtes réalisateur, producteur, mais vous êtes venu soutenir un film dont vous n'êtes ni réalisateur, ni producteur, et dans lequel vous ne jouez pas. Donc c'est compliqué quand même. Ah, Ok. j'ai une idée. Vous êtes venu soutenir un film dans lequel joue votre épouse. Non. Ok. Oh non. Je suis un peu déçu. Un film dans lequel vous jouez votre épouse, ça ne s'accorde pas avec l'épouse, le film. J'ai dit dans lequel. Dans laquelle? Non, j'ai dit dans lequel. Oh, si, t'as Mais dit je sais laquelle. dans lequel que je vais filer un coup de poing dans sa gueule. Alors écoutez, puisque ça y est, on a envie de parler avec notre invité Bah oui. d'honneur, Ouais. et que vous êtes deux déjà à l'avoir identifié. Quand même, tiens, le petit indice numéro 9 pourrait être sympathique. Allez.
Toujours pas Isabelle Motro, c'est vous la spécialiste cinéma. J'essaie de vous foutre la honte là. Ah non, mais moi j'ai trouvé que vous avez trouvé, bon, très bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai eu une absence. Ah, le méchant, tu vois, sa vraie nature apparaît. En fait, vous n'avez peut-être pas trouvé. Ah bah, je pense qu'avec les indices là, si. Quand même. Alors allez-y, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, notre invité d'honneur est Costa Gavras. Costa Gavras qui nous rejoint dans un instant. Bravo. 17h47 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices pour la suite d'On va gêner toujours en public et l'invité du jour, Monsieur Costa Gavras. Costa Gavras, notre invité d'honneur, identifié par Isabelle Motro et Pierre Bénichou, le réalisateur de Z, de L'Aveu, de Missing, de Amen, du Couperet, plus récemment encore, avec José Garcia. Mais effectivement, les films récompensés ici à Cannes, c'était Z et aussi Missing, Portée disparue. Absolument. Je suis venu 3 fois à Cannes, j'ai eu 5 prix. C'est presque un record. Et oui. Parce que les acteurs des mêmes films ont été aussi primés. Pour Z, c'était le prix du jury en 69. Et le Trintignant, le prix d'interprétation. Voilà, prix d'interprétation masculine pour Jean-Louis Trintignant. Et pour Missing, Portée disparue, Palme d'Or et prix d'interprétation masculine pour Jack Lemmon. Voilà. Et donc le 5e prix, c'était lequel? C'est pour section spéciale, prix de la mise en scène. Prix de la mise en scène pour section spéciale en 75. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur quelques indices pour les expliquer à mes camarades. Oui, parce que là... Le premier indice, c'était Garou. La chanson s'appelle L'Aveu. On connaît pas assez bien le répertoire de Garou. Ah oui, oui. Et oui, mais je vous ai dit que c'était le titre de la chanson qui comptait. En revanche, évidemment, dès qu'ils ont entendu Yves Montand et Simone Signoret, là, ça a mis mes camarades sur la piste. C'est ce qui vous a aidé, Pierre Bénichou? Oui, non, quand j'ai entendu Montand et Signoret, j'ai tout de suite pensé que Montand Rami Gavras, comme il disait, me rappelle à mon bon souvenir. Et j'ai pensé que c'est tout de suite, j'ai dit que ça doit être Costa Gavras. Mais il y a une triple actualité pour lui. Enfin, à mon sens. La première, c'est que j'ai revu Z, qui est repassé à la télévision il y a 3 jours, et qu'on parle beaucoup de Abébous Papam, et qui est un film qui ressemble, dont le thème ressemble un peu à celui qui avait fait couler tant d'encre, qui était justement contre les mœurs du Vatican. Que vous aviez fait, qui s'appelait Amen. Amen, voilà. Avec Mathieu Kassovitz. J'ai pensé à ces 3 trucs-là d'un coup. Mon intelligence s'est mise en branle. J'ai regardé mon public qui était là, qui me soutenait. Et j'ai dit, Costa Gavras. Tu vois ce que je me suis dit comme ça? Alors pourquoi je ne l'ai pas dit avant? C'est parce que il a dit, il est français. Oui. Et il est français, en effet. Ouais. Il est même plus français que beaucoup d'entre vous. Mais comme il est aussi grec, je le voyais plus grec que français. Ouais. Vous voulez une petite conférence encore ou ça vous va? Oui, moi je voudrais en profiter pour dire que je suis revenu. Oui, bonjour, bonjour monsieur. Voilà, et que j'ai un peu, transpiré. La victoire a été assez aisée. Voilà. Titoff a effectivement gagné le challenge de la semaine en nous faisant avoir au téléphone aussi bien des gens comme Gilles Lelouch, Patrice Lecomte, Joe Star, Olivia Ruiz, Maïwen et Vaina Jokente, sans oublier le réalisateur Philippe Harel. Mais restons encore avec Costa Gavras, parce qu'effectivement, si vous êtes à Cannes ici, c'est pour un film dont vous n'êtes même pas le réalisateur d'ailleurs. Non, c'est pour le film de Rapneau. Jean-Paul Rapneau, Le Sauvage. Avec Yves Montand. Avec Yves Montand, que la Cinémathèque a restauré et que nous présentons la semaine prochaine. C'est un très beau film, une comédie formidable avec Catherine Deneuve, qui est éblouissante, et Yves Montand qui est aussi éblouissant. Alors là, c'est effectivement en tant que directeur de la Cinémathèque. Non, président. Président, pardon. Il y a un directeur. Serge Toubiana, c'est lui qui fait tout le travail. Le président, vous savez, c'est un tout petit peu... Il se balade à Cannes, le président. Voilà, mais Serge aussi est là. J'avais eu l'occasion de vous recevoir il n'y a pas si longtemps à la télévision pour votre dernier film Eden à l'Ouest. Mais est-ce qu'il y a un autre film en préparation, Monsieur Costa Gavras? Oui, un film un scénario qui vient d'être écrit, on cherche l'argent. Comme toujours. C'est le marathon ou l'odyssée de l'argent. La période la plus difficile quand on fait un film. Absolument. Yves Montand et Simone Signoret, vous les aviez rencontrés en fait alors que vous n'étiez qu'assistant réalisateur à l'époque. Absolument, dans un film de René Clément qui s'appelait Le jour et l'heure. Et c'est comme ça que j'ai connu Montand et ils m'ont adopté d'une certaine manière. Et j'ai fait, grâce à eux, mon premier film et puis on est devenus très amis. Compartimentueur. Tiré d'un roman de Sébastien Japrisot, c'est bien ça? Et après j'ai fait 5 films avec Montand, un avec Simone. C'était donc des vrais amis.
des vrais amis, oui. Formidables personnages tous les deux. Pierre Bénichou, dans ces cas-là, nous interprète toujours une petite chanson d'Yves Montand. Pierre, c'est à vous. La la la, la la la, la voilà qui revient, la chansonnette, le pavé de Paris était tout bête, nanana. Bon, j'arrête, non. Ouais, Je vois qu'il y a des vraiment commencé. Il y a des gardiens. Puis c'est marrant, moi qui suis un grand imitateur de Montand, dès que c'est des gens proches de Montand, ça me file le trac. T'as déjà fait un blond l'albinos? Arrête, ça va. Quel palmarès, en tout cas, quand on regarde effectivement votre filmographie, monsieur Costa-Gavras, hormis une palme d'or à Cannes, ce qui n'est pas rien, les prix d'interprétation que vous avez cités, prix du scénario pour les films déjà nommés, vous avez obtenu aussi, je regarde là quand même, c'est assez fou, le César du meilleur scénario original pour Amen, justement, le film avec Mathieu Kassovitz qui nous plongeait au cœur du Vatican. Un ours d'or à Berlin pour Music Box en 89. Pour Portée disparue, outre la palme d'or ici, vous aviez obtenu aussi, quand même, l'Oscar du meilleur scénario adapté à Hollywood. C'est quand même formidable. Non, j'en reviens pas, quoi. Ce qui m'épate le plus, c'est que vous me disiez aujourd'hui, j'ai du mal à trouver de l'argent pour faire un film. C'est comme ça. Non, des Oscars, on a eu aussi pour Z des Oscars. Ah oui, Z, ça a été couvert de prix, Z. Oui. Et même avec tout ce palmarès, on a du mal à trouver du pognon pour financer les films. Ça dépend des films aussi, selon les sujets. Exactement. Ça dépend des films. Est-ce que ça va être encore un film dérangeant et c'est pour ça que vous ne trouvez pas d'argent? J'espère, et je pense que le film doit être dérangeant. Ouais. J'en ai vu un aujourd'hui formidable qui s'appelle Police, qui est un très beau film, qu'il ne faut pas rater. Et je pense que ça va être un film dérangeant, mais un film fascinant aussi, parce qu'il parle de notre monde. Le film de Maïwenn, dont on a déjà beaucoup parlé depuis tout à l'heure. On retrouve Costa-Gavras dans un instant. C'est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. La musique de Missing, Portée disparue, Palme d'or à Cannes en 1982, pour rappeler que Costa-Gavras est notre invité jusqu'à 18h. Alors en dehors de ce film, Le Sauvage, le film de Rapneau avec Catherine Deneuve et Yves Montand, vous avez eu du plaisir à revenir à Cannes? Est-ce qu'à chaque fois c'est ce rappel des émotions eues et obtenues, provoquées par vos différentes récompenses ici? Ah oui, chaque fois, parce qu'on peut voir des films sans avoir la tension d'être sélectionné, parce que c'est une très grosse tension jusqu'au dernier jour, et parce qu'on voit des films, beaucoup de films, avec beaucoup de plaisir. Alors, un autre film que la Cinémathèque aussi appuie cette année, c'est le film de Kubrick, parce que nous avons à Paris, vous savez, une grande exposition de Kubrick, et il passe aussi Orange Mécanique la semaine prochaine, qui est un film assez étonnant. Pour Le Sauvage, c'est une projection exceptionnelle qui aura lieu lundi prochain 16 mai à 17h ici à Cannes, en présence de Catherine Deneuve et de Jean-Paul Rapneau et de vous-même, président de la Cinémathèque française. Le film, il y a une restauration. Comment ça a été fait? Parce que il y a une restauration, évidemment, parce que le film, quand même, a de nombreuses années. Et vous savez, les films souffrent beaucoup avec le temps, et c'est le rôle de la 75, il date de 75. Voilà, vous voyez. Et c'est le rôle de la Cinémathèque de préserver, de restaurer certains films. On en restaure beaucoup chaque année, et on en a présenté un l'année dernière, et nous représentons 1 ou 2 par an. J'ignore si vous avez déjà été membre du jury ou président du jury ici à Cannes. Non, j'étais membre du jury l'année où précisément De Niro et le film qui jouait Taxi Driver a eu le prix. Ah oui. Donc vous avez participé au succès de Taxi Driver en décernant la Palme d'Or à... Participé, il n'avait pas besoin qu'on l'aide. Hein. Mais quand même aujourd'hui, alors c'est lui le président du jury, et vous pensez qu'il va être un bon président du jury. Quel film vous aimeriez qu'il récompense? Quel genre de film aimeriez-vous qu'il récompense? Il faut d'abord voir tous les films, il faut laisser les jurys faire ce travail que des gens qui sont à l'extérieur. Mais je pense que De Niro fait un travail formidable à New York. Il a un grand festival où des dizaines de films, des centaines de films Festival passent. Tribeca. Oui. Tribeca. Et ça, c'est très intéressant. Je suis allé une ou deux fois passer des films à moi. Et c'est formidable parce que c'est un public énorme. Et c'est De Niro qui a créé ça et qui le dirige. Donc c'est sûrement quelqu'un qui connaît bien le cinéma. Donc il fera un très bon travail en tant que président du jury ici à Cannes. Et vous faites la fête la nuit, Costa-Gavras? Non, je vois des films, j'essaie de les voir tôt le matin, alors j'ai la fête. J'ai fait des dîners qui durent un peu tard, mais... Ah donc vous ne connaissez pas Pierre Bénichou alors?
Je les connais pour l'avoir entendu souvent et puis pour l'avoir vu aussi et de près. Parce que, alors, je ne comprends pas que les réalisateurs aient jamais engagé. Puis, regardez un peu cette tête d'acteur, ce mélange de John Wayne et Bernard Menès. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment à mi-chemin entre les deux. Non, ça vous intéresse pas pour votre prochain film, Pierre Bénichou? Je sais pas, peut-être. S'il n'est pas trop cher, évidemment. Il est cher. Ah oui, c'est ça, Non, moi, je suis pas tellement cher, mais plus vous attendez, plus les prix montent. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un honneur, justement, que vous soyez notre invité d'honneur, découvert grâce à la perspicacité d'Isabelle Motro et Pierre Bénichou. Merci Costa Gavras. Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire cette émission à Cannes pendant 3 jours, toute l'équipe technique. Merci à Europe 1. Merci au Majestic de nous avoir accueillis. On se retrouvera évidemment tout le week-end avec les best-of à partir de 16h ou dès lundi 15h30 à Paris. Bye bye, bon week-end.